On est là. Moi, je veux que vous faites monter même un idiot du RADP. Mais est-ce que Rio a envie de monter? Lui, il aime Rio a dit l'occuper, il va monter après. Il fait monter la femme. La femme de AIS. On a besoin de AIS. Moi, j'aime Rio, hein. J'aime son cardio. Moi, je l'aime bien. Rio, on s'entend jamais, mais on se retrouve toujours. Je l'aime bien. Ouais, c'est quelqu'un qui est, il est posé. Malgré tout, il a le cardio de gérer dans le dossier. Si ça chauffe, même il parle plus. Voilà. Mais moi, je dis Rio est le seul survivant. Quelqu'un a dit c'est le seul survivant, mais il y a Jean-Louis aussi qui est le seul. Je te jure que Rio a le cardio. Il a dit Rio, soit mais il se retrouve dans les chongons là-bas. Oh, Christ, jusqu'à mais il est assis là. Souvent, il passe, il dit, mais Rio là même. Est-ce que c'est pas une machine? C'est un Kassongo. C'est un Kassongo. C'est un Kassongo, il n'est pas réel. Lui, il n'est pas réel. Il y a quelque chose qui ne va pas à Rio là. Voilà. C'est fort. Dénonçons le drama. C'est fort. C'est fini ça. Le pouvoir. Allez chercher. J'ai dit. Envoie les invitations aux gens du RADP. Ils montent ici. Ils vont venir défendre leur bilan. On va passer. Voilà, Jean-Louis. En 2 minutes, je vais chuter plus rapidement. Vraiment. On va passer la parole. Vas-y, mon chéri. Il n'y a pas de souci. Honnêtement, j'ai duré. Je vais chuter plus rapidement en 2 minutes. Donc, il disait, allez-y les chercher. Ils vont venir intervenir. Non, ils vont venir dévier le débat. On va plutôt parler d'eux que de parler du sujet. C'est vrai. Tu as raison aussi. Donc, vous avez échoué. S'ils sont cultivés, ils peuvent monter RDS. S'ils sont cultivés, ils font le débat un peu. Mais ceux qui vont venir à raconter, nous énerver, on n'est pas là pour ça. S'ils viennent pour débattre. Il n'y a pas de souci. Parce que moi, je dis toujours que moi, je monte si les panels pour eux. Voilà un gars comme Lagui Shérif, insulteur public. Même qui insulte les femmes. Jusqu'à aller même sous les pagnes des femmes. Mais il a voilà insulté un type comme ça. Il allait en Côte d'Ivoire, ils n'ont rien fait. Il a insulté Justement, voilà un type comme ça. Lui-même qui devait aller même croupir en prison. Mais il se balade entre la Côte d'Ivoire et la France. Aller comme il veut, il vient quand il veut. Parce que nous, c'est pas lui, nous on regarde. Nous on dit la politique ivoirienne. Et quand on fait la politique, on ne souhaite pas le mal de son prochain. Et tout le monde n'est pas la même chose. Nous, personnellement, moi, je pense que dans la politique, on peut tout se dire, on peut tout faire sauf s'injurer, sauf aller injurer nos parents, aller déterrer nos parents, les insulter, aller faire tout et n'importe quoi. Voilà ce qui est vrai. On dit vous avez échoué, vous rentrez dans des vertiques. Et c'est de ça qu'il s'agit. Hein? Vous avez échoué, vous avez trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà ce qui est vrai. Venons, on va discuter de ça, que de rester là, aller prier Dieu pour que Souleymane Gbagbo soit transféré en Côte d'Ivoire. Mais si vous dites que votre pouvoir là, c'est un pouvoir sain et un bon pouvoir, pourquoi vous priez Dieu qu'il soit transféré en Côte d'Ivoire? C'est parce que vous savez que s'il est transféré là-bas, là, il va subir la rigueur et la plus pire des rigueurs. Vous le savez. Donc ça veut dire que vous confirmez et vous affirmez que vous êtes vraiment terrible. Vous êtes vraiment des sanguinaires. Et nous, on vous applaudit pour ça parce que c'est ce qui va comment on appelle ça, va jouer à notre faveur aujourd'hui à midi là, pour le résultat. Bref, je m'arrête là. Ah non, le verdict, c'est à midi tout à l'heure là? Oui, entre midi et 13h le verdict. Parce que la juge administrative a demandé à ce que, puisque depuis hier, les avocats, Maître Abiba Touré est arrivé, ils ont réuni un dossier en béton pour donner depuis hier. Elle a étudié le dossier, elle dit depuis hier, elle a étudié le dossier, elle a lu le dossier. Donc, il faut même pas voir rentrer dans beaucoup de détails. Est-ce que ça vient menacer en Côte d'Ivoire? Les avocats ont dit oui. Et ils ont prouvé encore oui que ça vient menacer en Côte d'Ivoire s'ils rentrent. Ils ont donné la parole au monsieur. Mais la femme, là, tout le temps qu'elle monte, elle est en pause. C'est pas bon. Il a dit ça aussi. Il a dit que sa vie est menacée s'il rentre en Côte d'Ivoire parce qu'il paraît qu'ils ont arrêté même son oncle. Quelque chose de ce genre-là, un truc de ce genre-là, en Côte d'Ivoire. S'il rentre en Côte d'Ivoire, sa vie est menacée. Donc, bref, c'est un peu ça. Si sa vie, quand Abiba Touré va finir, donne-moi mon truc. Clarisse, ce que Jean lui dit là, c'est la vérité parce que Souli a répété la même chose. Son oncle a été arrêté, c'est ça? Oui, il paraît que son oncle a été arrêté en Côte d'Ivoire. Bon, il a évoqué ça au tribunal. Hein? Donc, sa vie est menacée s'il rentre en Côte d'Ivoire. Donc, la dame a dit, depuis la nuit d'hier, elle a lu le dossier jusqu'à ce qu'elle vienne là-bas. Donc, le dossier, déjà, elle connaît déjà le dossier. Maintenant, tout ce qu'elle voulait savoir seulement, il a la famille ici, il a une maison ici, il s'occupe bien de l'enfant, et tout. Ils ont prouvé que oui, il a un enfant qui va à l'école, et chaque week-end, il a l'enfant, puisque l'enfant reste avec sa maman, et puis chaque week-end, il a son enfant. Il a une maison qui porte son nom, tout sur les documents, c'est son nom qui est dessus, qu'il loue, tranquille. Voilà. Il n'a jamais eu de problème avec la justice française, si ce n'est que ce problème-là. Donc, il est sans casier judiciaire, il n'est pas une menace pour la France. Voilà. Et donc, s'il rentre en Côte d'Ivoire, ça sera très grave pour lui. Donc, la Côte d'Ivoire, là, c'est échoué, c'est fini, il ne va pas rentrer là-bas. Oubliez. Même s'il doit quitter la France, là, peut-être qu'il va aller au Mali ou au Burkina. Mais qui a dit qu'il a peur d'aller là-bas? Pour revenir, après, s'il va aux États-Unis, ouais, il peut même, s'il va au Mali, c'est bon. Il peut encore refaire son visa. Et puis, s'il va, il va plus en France. N'importe quoi.
Bien sûr. Donc bon, c'est un peu ça, bref. On n'a pas monopolisé la parole. Eh, ma soeur Ouattara, merci, tu as tenu le panel dès qu'Indra est occupé rire dans ses valval. Merci, ma chérie. Parce que demain, je vais en France, là, donc je suis sortie. Tu as quitté où? C'est Edith maintenant. Hein. Non, maman, c'est à moi. Edith, elle veut me trouver là. Ah, d'accord. Ok, pardon. Ma grand-mère, comment tu vas? Allez, bonjour à tous, bonjour à tous. Je vais bien. Par la grâce de Dieu, je vais bien. Merci. Et toi? Ça va, ma grand-mère chérie. T'as poté, c'est fort, c'est lourd. Draman va tomber. Tapoter les gens. Bon, Alice, bonjour. Il est déjà tombé. Alice, bonjour à tous. Bonjour, Bye. merci pour les cadeaux. Pour les Merci. cadeaux. Hé, Rio, là, toi, tu es en bas là. Envoie-moi tes cadeaux que tu as là-bas. Faut les envoyer ça à ta grand-mère. Ah, envoyez à ma grand-mère. T'as poté, c'est fort. T'as poté, Draman va tomber. Cette année 2025, c'est la fin du RDR RHDP. Ils ont peur. C'est pour ça qu'ils sont dans les menaces. C'est un parti politique qui n'est pas serein. Hein, quand ils ramassent des femmes désespérées comme la crasseuse, une mendiante, une paresseuse qui traîne sur les panels pour un enfant, la crasseuse. Bagou qu'on est là, c'est quelqu'un qui peut mettre au monde. C'est-à-dire que il a l'âge de ton enfant. Comme tu es une femme foncièrement méchante, comme tu peux en dire, quand tu es une femme pour connaître, attends, tu vas parler un frère, une minute, ok? Vas-y, non. On dit une femme là, pour connaître l'amour réel là, il faut avoir enfant garçon. Donc c'est pour ça, comme tu es maudite là, c'est pour ça que Dieu t'a pas donné enfant garçon. Et puis il t'a donné un seul, excusez-moi aux femmes qui ont un seul enfant, c'est pas à vous, je m'adresse, mais il m'adresse à la crasseuse. À cause de ta méchanceté, Dieu t'a pas donné enfant garçon. Et il t'a donné un seul enfant. Mais tu es une femme méchante. Dieu s'est dit, mais si je donne enfant garçon, il est beaucoup attaché à ça, il aime ça. Si je donne enfant garçon à 7 ans, mais l'enfant va souffrir. Donc je vais lui demander, je vais lui donner un seul enfant, puis je vais laisser. Dieu t'a dit, tu es méchant, foncièrement méchant. C'est pour ça que tu n'as rien. 25 ans en Europe, tu n'as rien. Ok, pour un enfant de moins de 35 ans, à cause de lui, tu te promets, si les parents tes vieilles fesses là, viens nous donner les nouvelles de ce qui s'est passé, comme on appelle là-bas, où tu allais chercher Denis Pachoko là, criminelle, paresseuse, où tu allais chercher Denis Pachoko en Finlande, il faut donner l'information aux gens du RDS. Nous, on t'avait dit que tu allais fuir de là-bas. Tu as fui. Parce que tout ce qui s'est passé là-bas, là, on a tous les docs ici. Pourquoi tu as fui? Et comme les partisans du RDS sont des idiots, que de te demander les nouvelles de ce qui s'est passé en Finlande, tu t'acharnes sur le cas Gbagbo Koné. Mais cet enfant, voilà des gens qui ont fait 30 ans en France, 40 ans en France, leur vie est nulle, leur vie est sombre. Donc, quand ils voient des nouveaux enfants arriver, émerger, ça les fait mal. Ils sont aigris. Sinon, la méchanceté que vous dégagez là, c'est par rapport à quoi? Vous-même, vous avez affaire à Ouattara. Des gens même qui rusent avec les gens du RDR, vous ne pouvez pas rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que lui qui est là-bas, c'est un despote. Un criminel. Dominique ne vient rire pas. Donc, normalement, si on a quelqu'un qui est à terre là, vous devez apporter vos soutiens à cette personne. Les vidéos que vous m'avez vous dit, il a attaqué Blé Goudé, il a attaqué Simon Gbagbo, j'ai vu. Et vous là, c'est hier. Sinon, tout ce qu'il fait là, moi je vois. Toutes ces vidéos, je vois. Mais là où nous sommes là, Ouattara est en train de chercher à le tuer. Et s'il va en Côte d'Ivoire, et comme moi je ne suis pas foncièrement méchante, je ne peux pas, parce que même Simone Gbagbo, quand elle s'est fait agresser, frapper par Kandia Kamara, je lui ai apporté mon soutien. C'est ça, on dit une personne vraie. Donc aujourd'hui, si Ouattara est en train de chercher à liquider Gbagbo Koné là, je ne peux pas rire. Je ne peux pas le faire. Il faut être méchant foncièrement pour faire ça. Voilà, dans la crasseuse. Voilà pourquoi dans le RDR, tu n'as même pas une maison de 20 millions dans la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas avoir parce que tu es méchant forcément. Ces gens ne te donnent rien. Parce qu'ils t'utilisent 3 000 € là, c'est fini. Et normalement, tu devais aller rendre compte aux partisans du RDR. Mais comme c'est des idiots, à 99% des bornés, toi, tu te comportes comme une personne lettrée au milieu d'eux là-bas. Donc, c'est eux que tu peux escroquer. Toi, tout le monde veut sortir avec toi. C'est-à-dire que tu étais ici avec les gens de PPH, mais PPH aussi. Tu dis non qu'ils veulent coucher avec moi. Ils veulent mis ma tête. Ah non, c'était pas, c'était FPI. Ils veulent sortir avec moi. C'est ça. Aujourd'hui, on compte dans le RDR. Si ce Bagogo veut te gré. Ya maman, quand on fait tout là, c'est comment? Tout le monde veut te gré. Même Denis Pachoko bébé là. Tu dis, il voulait te gré. Ya. Bébé, Denis, comme tu as dit dans un live, que si tu avais vite fait enfant, ton premier enfant allait avoir même âge de Denis Pachoko. Denis Pachoko a fêté ses 40 ans hier. Donc, imagine Gbagbo Koné qui est le petit frère de Denis Pachoko. Donc, ça veut dire que Gbagbo Koné, il pourrait être ton troisième enfant. C'est fort. Quand on n'aime pas Ouattara, on ne doit pas aimer les pratiques de Ouattara.
Parce que peu importe ce que vous allez faire, Ouattara, les RDS, c'est des gens remplis de haine. Ils sont rancuniers. C'est ce que vous ne savez pas. Il n'y a pas quelqu'un plus rancunier que les gens du RDR. Dans les partis, là, ils ne jugent que Ouattara. Dans les partis politiques, là, ils ne jugent que Ouattara. À part Ouattara, là, personne. Ils n'aiment personne. C'est Ouattara seul qu'ils aiment. Et c'est pour ça que vous devez faire attention, vous qui mangez là-bas. Et pour être aujourd'hui au RDR, faire les éloges du RDR, il faut être paresseux. Ok? Voilà. On peut avoir des problèmes entre nous. Mais Gbagbo connaît là. C'est Gbagbo que vous aimez. Mais c'est Gbagbo il défend. C'est pour ça qu'il a promis le RDR. Gbagbo que vous dites vous aimez là. Mais c'est Gbagbo il défend. Et c'est pour ça qu'il a promis le RDR. Et vous connaissez les pratiques de Ouattara. Il est sans pitié. Il est sans pitié. Et quand on a fait un despote comme ça, on doit s'unir pour le beauté de la Côte d'Ivoire. Chasser le RDR, RHDP et sa méchanceté à la tête de la Côte d'Ivoire. Ces gens ont utilisé la religion. Aujourd'hui, ils sont devenus il y a des méchantes personnes qui m'ont envoyé hier la vidéo d'un certain série qui dit, moi je m'appelle Série Jean. Baba Pereira, il n'est pas au PPSI. Nous au PPSI là, on s'en fout de lui. Nous là, on est moi là, un nordiste, reste un nordiste. Quelle comédie! Quelle comédie! Ce série là, je répète encore. Ce série là, tapoté mes chéris, pardon, allons-y à 50 000 cas. Ce série là, c'est vous qui ne le connaissez pas. Mais il est déjà venu ici. Et je l'ai chassé. Ce vaurien de série Jean que les RDR, ce vaurien, ce mendiant, ce fainéant, ce paresseux qui a tout vendu. Tout vendu pour traverser la mer Méditerranée, venir ici et puis parler bien du Ouattara. Ces gens qui sont incapables de retourner en Côte d'Ivoire. Mais ce série Jean, il est venu ici, si mon panel, et je l'ai chassé. Il est au RDR. Nous, on est intelligente et on a le discernement. Donc, on connaît le bien et le mal. On sait faire la différence entre le bien et le mal. Mais vous, là, vous n'êtes pas tellement intelligent qu'on peut vous manipuler. Les 30 vidéos de voice de série Jean que vous m'avez envoyé là, série Jean là, pour les idiots qui ne le connaissent pas, mais il est aide, il monte sur les panneaux aide. C'est lui, il dit allô, moi avant j'étais au PPSI, excusez-moi, maintenant je demande pardon à Papa Ado, je demande pardon à tous les gens du aide, je vous demande pardon. On nous a menti, on nous a menti que même on avait un groupe au PPSI là, on avait un groupe où il y avait, comme il s'appelle, Hervé Guégué, on faisait réunion pour dire on va les tuer les nordistes. Donc je vous demande pardon. J'ai dit à Papa Ado que je lui demande pardon dans le groupe. C'est le même série Jean là qui est là. À quel moment ce gars a été au PPSI du À quel moment ce même série Jean a été au PPR Dibé? C'est le même qui monte sur les lives de comme un Miss Dogo. Celle-là, l'embrouillée là. Pour dire voilà, je demande pardon à tous mes frères du Nord, tous mes frères du là. On nous a menti. Je vous demande pardon. On nous a menti. Vous pensez que je ne connais pas ce gars? C'est vous là, les personnes remplies de venin. C'est vous on peut manipuler. Je connais cette personne-là. Et celui qui est monté sur son live là, c'est qui? C'est un illettré du RDA et Tilapia. Franchement, on peut supporter Ouattara puis traverser la mer Méditerranée venir en Europe. C'est-à-dire que on peut dire que Ouattara est à la tête de la Côte d'Ivoire, que tout va bien en Côte d'Ivoire, et qu'on est au RDR. Et puis dire à sa mère devant tout, pour qu'elle puisse passer sur la mer pour venir ici. Mais nous, on peut quitter la Côte d'Ivoire, on peut risquer nos vies dans la mer pour venir en Europe parce que c'est pas notre problème. Ouattara qui est au point, nous, on ne le connaît pas. Moi, Caris, précisément, je ne le connais pas. Ok? Donc, le gars qui est monté sur ce panel, sur son panel, c'est un RDR illettré. C'est pour ça que j'aurais les panels de RDR, franchement. Ok? Donc, lui qui est monté sur son panel là, c'est un RDR, un illettré du RDR. Les anciens apprentis, les microbes là, ceux qui sont là. Et comme le série Jean, c'est un mendiant, c'est un paresseux, c'est un fainéant. Il a vendu toute sa forêt pour venir en Europe ici. Et donc, c'est lui là qui peut monter, appeler un RDR pour dire frère, champion, c'est que 6 mois, quand tu vas commencer ton live, il faut m'appeler. Il faut être intelligent, puis je vais venir, puis je vais dire ça. Ça ne va pas passer. L'intoxication que vous voulez faire, la manipulation, le RDR, ça ne va pas passer. Parce que les Ivoiriens sont unis aujourd'hui. C'est-à-dire, un Blaise Compaoré peut, comment dirais-je, peut voter en Côte d'Ivoire. Et Blaise Goudé qui est Ivoirien ne peut pas voter. Gbagbo qui est ancien chef d'État ne peut pas voter. Et des gens du RDR, RHDP, des microbes du RDR, des vendus du RDR, tout ça normal. Ok? Aujourd'hui, Blaise Goudé est dans son propre pays. Mais il est obligé de vivre comme quelqu'un qui a peur. Parce que moins de rien, le pouvoir dictatorial d'Alassane Dramane Ouattara va le ramasser pour le mettre en prison. Donc, il est obligé de vivre comme quelqu'un, de vivre dans la peur, dans son propre pays. Et des gens du RDA trouvent ça normal. Et des gens du RDA trouvent ça normal, ça.
Parce qu'en Côte d'Ivoire, pour habiter aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il faut jurer Ouattara, il faut prier Ouattara, il faut prier le RDR, le despote et la bouclée de Dominique Novian. Il faut prier cela. Donc, dans ton propre pays, là, devant tes parents, ou même ton nombril a été enterré, il faut jouer le jeu avec Ouattara. Parce que c'est un criminel pour ne pas qu'il te tue. Et vous pensez que, sérieusement, des gens qui sont sérieusement Blé-Goudé, foncièrement sont contents avec ça? Hein? Réduire tous nos grands hommes en rien. Être avec le RDS, c'est de vendre son âme. Ok? Les candidats camarades, ces illettrés guinéennes, ces criminels-là, elles ont le droit en Côte d'Ivoire de voter. Ceux-là ont le droit de parler de la politique ivoirienne. Les Maliens de Mamadou Touré, hein? Le Burkinabé de Bitogo, ceux-là ont le droit de parler de notre politique. C'est-à-dire, c'est quand Dia Kamara, une Guinéenne, c'est elle qui a le droit de menacer les Ivoiriens dans leur pays. Et nous, nos grands hommes-là, sont aujourd'hui soumis à ces rebelles-là, parce qu'ils ont injecté des espions à leur sein. Et vous pensez qu'une personne censée peut supporter ces gens? Une personne qui s'aime, qui aime sa famille, qui aime son pays, peut supporter ces rebelles à la tête de la Côte d'Ivoire là? Vous allez nous parler de quoi? Ouattara a massacré des milliers d'Ivoiriens pour accéder à la tête de la Côte d'Ivoire. Dominique Novian, et pour Folou, cette criminelle, cette bouclée, elle a dit que elle fera tout pour installer Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'elle a fait. Sinon, normalement, une femme censée qui vient dans un pays avec son mari et ses enfants, quand ton mari meurt là, tu quittes le pays, parce que tu n'as pas d'attache là-bas. Mais cette bouclée est restée. Ok? Donc vous là, le RDR, RHDP, ceux qui sont avec vous, ceux qui rusent avec vous, c'est les paresseux. Vous êtes un parti de criminels, un parti de diviseurs. Et aujourd'hui, nous sommes contents que toute la sous-région a vomi Ouattara et son RDR. Et nous allons vous chasser à la tête de la Côte d'Ivoire. Cette année, Ouattara, le despote, tu ne feras pas un 5e, 4e mandat à la tête de notre pays. Et tu es conscient de tout ça. Et toi et tes microbes du RDR, on va aller vous jeter dans l'océan. Tu répètes. Elle a dit on va nous ramasser, nous les gens du RDR, nous les gars, il n'en est rien à foutre. J'ai dit qu'on est en train de construire un bateau plus grand que le Titanic. On va vous jeter dans la mer. Vous et Ouattara, vous allez dégager à la tête de notre pays. On en a marre. On en a marre du règne du RDR à la tête de la Côte d'Ivoire. Ils ont utilisé les ressortissants du Nord en utilisant la religion. Mais aujourd'hui, la majorité des gens du Nord ont compris que Ouattara est un despote, un criminel, un diviseur, quelqu'un qui ne peut rien apporter aux Ivoiriens. Il a utilisé les enfants gratuitement. Aujourd'hui, ces frères du Nord là appellent au secours à leurs frères du Sud. Et vous pensez que votre manipulation va sérieusement passer? Que non, il y a une série de gens qui ont monté sur le panel là. Il a dit que nous les bêtés là, nous les PPRDB là. Moi-même, je suis bêté, j'ai dit je n'en ai rien à foutre avec le PPRDB. Hein? Et comment se fait qu'un série de gens qui ont RDR, qui montent sur vos panels, qui étaient amis avec le vaurien d'Hervé hier, et qui montent sur vos panels, qui sont tous les secrets du groupe PPR du groupe qu'ils avaient fait. Comment se fait que ce série de gens-là, du coup, vient vous dire non, nous qui sommes au RDR là, nous qui sommes au PPR là, on ne veut pas un ordi parce que, bah, vous connaissez un ordi. Et c'est le RDR qui peut accepter cette manipulation. Ça passe pas chez Clarisse Nopo. Ça passe pas ici. Ça ne passe pas ici. Donc, allez-y, dites à vos espions que vous avez envoyé, qui m'envoient ces vidéos à la con. Tu n'en as rien à foutre. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je prends le temps d'observer. Et vous êtes des personnes remplies de méchanceté. Et moi, je ne mange pas de ce pain. Alassane Dramane Ouattara va dégager à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est sa fin. Il a peur. Et tenez-vous bien, Dominique Novian va l'exécuter parce qu'elle va faire que Ouattara ne va pas faire le 4e mandat. Elle va finir comme la femme d'Ali Bongo. Olivia Bongo, cette criminelle de Dominique Novian va finir comme Olivia Bongo. Tu as compris? Tu seras jugé par les Ivoiriens. Ton mari Ouattara sera la cour pénale. Mais toi, la criminelle, la bouclée de Dominique Novian, tu seras jugé par les Ivoiriens. Et tu seras humilié, comme vous avez fait avec Simone et Yves Babou. La manière dont vous avez humilié cette femme, la déshabillé, publié son image dans le monde entier, tu seras humilié. Bouclé de Dominique Novian, tu seras humilié de cette même façon. Faut regarder seulement. Les Ivoiriens sont soudés. Votre division, vos histoires de religion, ça ne passe plus. C'est fini.
Si vous voulez ressortir la vieille vidéo de Boubacar Touré, c'est une vieille vidéo ça. Il a dit ça là depuis sur Facebook. Moi j'ai vu ça. Et même j'ai pris ça pour faire une vidéo. C'est que Boubacar Touré a dit là, c'est une vieille vidéo. Depuis 2023 si je ne me trompe pas. Et moi j'ai appris ça et puis j'avais allumé Zasso avec. Ça ne va pas marcher. La manipulation du RDN ne passera pas aujourd'hui. Les Ivoiriens sont soudés, les vrais. Et nous allons chasser Ouattara et ses microbes du RDN, ces apatrides, ces étrangers, ces frustrés, ces complexés à la tête de la Côte d'Ivoire. Vous allez dégager RDN. Je m'arrête là. Merci. Merci. La mère des lieux. Ah oui, tout a été dit. Hein. Donc, on va passer la parole. Edith, tu avais la parole, c'est ça? C'est pas moi, c'est lui qui est... Adieu, béni de On Dieu. va donner la parole à la femme de AIS là. La femme là. Il va importer de on veut attendre AIS aussi. Afrique, l'AES parlait parce que voilà, Ouattara a pleuré derrière vous hein, que de revenir dans la CEDEAO. Je ne comprends pas. AES, ton micro est fermé. Hein. Ouvre ton micro. Voilà. Bonjour, les soeurs. Pendant que vous parlez fort, il faut pas faire donc ici, on allume Draman. Parlez fort, ma chérie. Merci. Non, tu as tout dit, parce que tu as tout dit. Je n'ai rien à ajouter. Toi, tu as tout dit. Tout ce que tu as dit, c'est ce qui est ça. Donc, on n'a rien à dire dessus. Merci. Puis la dernière sortie de Draman, il dit que il vous demande de revenir dans la CEDEAO. L'AES. D'accord, donc si elle ne peut pas parler, il faut donner à béni de Dieu. Oui, on vous écoute. L'AES, on vous écoute. Allô, Clarisse. Je reviens, pardonnez, j'ai nettoyé la maison de Judas là un peu. Je reviens. Ok, on va passer la parole à Edith. Je donne la place à quelqu'un. L'AES n'a pas Lui qui est en bas de Edith, il n'a pas parlé. pardon. Christelle a tout à l'heure. Ok. On va dire bonjour à tous encore. Déjà, Clarisse a déjà tout dit. Moi, je suis monté sur le panel là. Et c'est pas venu pour caresser quelqu'un. Hier même, j'en ai appelé quelques-uns. Vous savez, on va faire à la guerre comme à la guerre. Il y a vu des gens qui commentent, même je les ai appelés mais hier. Il y a vu des gens qui commentent aujourd'hui. Oui, on a qu'à faire ça. Ils sont commentés, oui, ils ont qu'à l'amener le colis après. Ceux qui sont venus, et puis il a dit en même temps, ceux qui sont venus au nom de Gbagbo. Vous avez traversé, vous avez pris le nom de Gbagbo pour avoir un document, puis ou cacher comment vous faites parler au pays là. Je vais donner sur tout ça. Amusez-vous. Vous voyez, c'est un petit problème. Lui, il va partir. S'il veut, il n'a qu'à l'amener aujourd'hui même. Il n'a qu'à partir. Drama n'a qu'à faire de quoi? De ce qu'il veut de lui. Il veut la partir, il a qu'à le découper comme Michu, ils vont le manger. Mais, de la manière où vous avez fait, vous êtes parti là. Ils vont vous arracher vos documents aussi. Vous serez sans papier. Je le dis et puis je le répète. On va dénoncer beaucoup. Parce que vous êtes venu ici là. Aujourd'hui, la personne vous détestez. Vous avez pris son nom pour avoir des documents. Et puis vous avez donné des documents. Parce que vous dites que vous êtes persécuté par Alassane Dramane Ouattara. En partant au pays où on ne peut pas passer par le voie normal pour partir là. On va dénoncer tout ça là. J'ai des preuves, beaucoup d'hommes. Arrêtez de faire ce que vous êtes en train. Et puis vous venez commenter. Non, Adolfo. Puis plein qui n'ont pas les documents aussi là. On va vous dénoncer. Là, vous tous, vous êtes partis fêter ensemble avec Ado. En tout cas, la fête de Ramadan. Moi, je n'ai pas trop parlé. Je les appelais depuis. Il y a plein de mecs qui m'appellent depuis matin. Il y a des esprits dedans. À la guerre comme à la guerre. Comme vous voulez qu'on prenne une seule personne pour parler. Là où vous faites, ça a bien reçu là. Vous aussi là, vous allez fêter là-bas. Merci, j'en ai fini. Ok. Rachel là. Non, mais Oui, comment Rachel, c'est moi? Ah, c'est toi. Ah, pardon, Edith, pardon. tu n'as pas encore parlé. Vas-y alors. Moi, je pensais que tu allais dire. Non, je n'ai pas encore parlé. Bonjour. À côté, c'est la grand-mère de Clarisse qui va parler. À côté, c'est dosé. D'accord. Merci, ma petite fille. Merci. Moi, je prends la parole aussi. Vous donnez nom à Ouattara. Vous donnez vraiment nom à ce monsieur-là, le monsieur que vous appelez Ouattara. D'abord, moi, je donne mon soutien à Gbagbo Koné. En aucun au monde aussi, je ne peux pas dire à quelqu'un qu'il faut rapatrier une personne et puis je serai contente. Non, en aucun cas. D'accord? Je l'ai toujours dit. J'ai dit quel que soit tout le procès qu'ils vont faire,
si on devait le rapatrier, ils n'allaient même pas faire procès. D'accord? Vous qui jubilez sur la toile, si on devait le rapatrier, tous ces procès-là, ils n'allaient pas le faire. Moi, j'ai déjà vu le cas. J'ai un ami, c'est un jeune abbé. Il a eu ce cas-là. Il allait au tribunal pas finir. Ils l'ont laissé. Aujourd'hui, il a sa carte de 10 ans. Il travaille. Donc, tout ce qu'ils ont fait là, c'est zéro. Qui est Draman Ouattara? Et puis, on va avoir peur et puis on va se paniquer. Moi, je vous jure, quand moi je marche là, je ne vois pas Ouattara dans ma tête. Il ne peut pas m'intimider. D'accord? C'est nous-mêmes qui avons donné la force à Ouattara. Et puis on parle d'affaires de Gbagbo Koné, on parle de Ouattara dedans. C'est nous-mêmes qui avons donné force à Ouattara. Ouattara n'est rien du tout. D'accord? Dans la communication, il y a beaucoup de choses qui s'est passées. Mais je ne vais pas revenir dessus. J'attends qu'il sorte de là. Et puis on va parler. Il faut que vraiment, nous les Ivoiriens même, il faut qu'on s'explique. Il faut que vraiment, on parle vraiment, qu'est-ce qu'on veut. Il y a trop de bois dans notre affaire là. Les Ivoiriens sont trop émotionnels. Et moi, ça m'énerve. Parce que moi, je suis quelqu'un, quand je suis tellement déterminé, quand je fais mes choses, je le fais correctement. Mais c'est nous-mêmes qui avons donné la queue à ceux-là. C'est nous-mêmes qui avons donné queue à ces moutons brebis égarés là. Et aujourd'hui, ça gibule sur la toile. Moi, je pense que c'est une première leçon. On devait comprendre. Pourquoi j'ai dit que c'était une première leçon qu'on devait comprendre? Quand moi, j'ai eu ma situation là, c'était même parole. Au début là, Ouattara, son nez n'était pas dedans. Moi, je pense bien. C'est quand on commence à parler là, ah d'accord, ben, il saisit l'affaire et puis il fout son nez dedans. Il faut que chaque Ivoirien comprenne que, arrivé un moment là, il faut que, ça fait des années qu'on est sur la toile. Ça fait des années qu'il y a tellement de communication. Il y avait des années qu'on parle. On sait que Ouattara c'est un dictateur. On sait que c'est un criminel. C'est un bandit notoire. Un vaurien. Papa n'a crédit. Un despote de la dune ébriée. Mais c'est nous-mêmes qui lui avons donné cette force-là. C'est pour ça que ces brebis égarés, moutons là, gibier sur la toile. Mais mettez-vous bien dans la tête. Vous avez vu les gens qui sont allés manifester devant. On vous fait croire qu'ils vont le ramener. Mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Et ça va vous passer que ce jeune homme-là va rester ici et vous allez attendre. Et ce qui est dommage, c'est gens qui parlent pour dire que non, Ouattara, mais Ouattara a tué Ahmed Bakayoko. Ouattara a tué Gon Kouroubali. Ouattara a tué tellement vous, les enfants du Nord. Au début, ils pensaient que non, porte Boubou, à cause de Boubou, et les enfants du Nord, des vrais enfants du Nord, je n'ai pas dit les gens sans village, je ne parle pas d'eux. J'ai dit, je parle des enfants du Nord. Aujourd'hui, tout le monde a compris. Mais ce qu'on a été fait, chaque Ivoirien va tirer des leçons. Ce qu'on a été subi. Et moi, je vais finir par là, parce que comme je suis au Bara là, c'est pour ça qu'il n'est pas du chemin. Chaque Ivoirien va, quand Ouattara va partir là, vous qui jubilez sur la toile ici là, moi je sais que Ouattara il s'en va. Quel que soit le durant de temps, Ouattara il s'en va. Cette année là, Ouattara s'en va. Et vous n'allez pas fermer notre bouche. Et puis, je vous dis, tous les cyberactivistes qui sont à la diaspora, si vous voulez insulter Ouattara, ça va nulle part aller. C'est vous, les gens de RADP là. Il y a beaucoup qui ont eu papier sur le dos de Gbagbo Laurent. Allez à Château d'eau. J'ai dit, on va commencer à vous dénoncer. Allez à Château d'eau. Château d'eau là. Ils sont là-bas, ils sont arrêtés là-bas. On dirait même ils sont à Gamé. Allez sur ma page, il y a une vidéo. Comment on peut venir vendre Ngomé sur la route. Comment on peut venir vendre Tongo sur la route. Et puis ça crie. Ces gens-là, j'ai dit, priez Dieu, hein. Priez Dieu. J'ai dit, on va vous signaler. À Château d'eau, là, ils sont beaucoup comme ça. Et c'est quand tu arrives là, coiffé. Il y en a une même là, à Château Rouge même. Elle prend tout son temps à se balader. Mais, et puis il te dit, ma chérie, tu veux tresser? Ma chérie, tu vas à Gamé là. Tresser? Même, regarde, à Château Rouge là. Il y a une même.
Il y a une même là, elle est prépare et puis elle se promène. Elle vient et puis les gens pour manger. Elle vient vendre ça. Oui, oui, je n'ai pas dit. Oui, j'ai dit à Château Rouge. Il y a une qui se balade, elle prépare. Donc sinon pour dénoncer là, on peut vous dénoncer? Est-ce pour dénoncer, on peut vous dénoncer, mais parce que vous, là, votre cœur est noir, votre cœur noir, là, c'est parce qu'on n'est pas comme ça. Sinon, moi, je connais beaucoup. Hein. Quand je vais à Château Rouge, je connais beaucoup. Toutes, elle vient, elle rentre dans les, vous voyez dans les salons, là, elle vient, il y a un cap, hein, il y a un beau photo, hein. Non, ça là, ceux-là, c'est des sans-papiers. Est-ce que quand quelqu'un va vous dénoncer, et puis on vous rapatrie, est-ce que c'est bon pour la personne qui allait te dénoncer? C'est parce qu'on est sur les panels qu'on n'a pas envie de parler. J'ai dit, c'est parce qu'on est sur les panels qu'on n'a pas envie de parler. Tout cela va finir. Et puis on va se régler les comptes. On va se régler les comptes. Vous serez dénoncés un à un. En tout cas, Château d'eau là, on connaît vos noms là-bas. On donne vos noms et puis ils vont venir là-bas. Ou bien même on va dénoncer, puis ils vont venir, ils vont débarquer à Château d'eau. À un moment, quand on manifestait, quand on passe à Château d'eau, ils pétaient une voyou là, ils venaient faire par là-bas avec nous. Aujourd'hui, là, ils se sont calmés parce qu'ils ont vu que Ouattara fait rien avec eux. Il est temps que vous, les gens là, vous, surtout vous là, vous les 100 villages là, il est temps que vous arrêtez vos sauvageries à la Badekon. Parce que si Ouattara était bien là, vous n'allez pas nager pour venir. Et quand je vois là même, c'est eux là qui signent notre live. Et toi, tu nages. Et puis quand ils ne sont pas capables de dire que, on a fui la guerre de Ouattara, ou on a fui la sauvagerie de Ouattara, c'est le nom de Gbagbo qui est dans les... J'ai dit, moi je connais un jeune, ouais. Il fréquentait les petits Gura là. C'est lui qui m'a tout dit. D'accord? Il m'a tout dit, il dit cela. Et puis il y en a d'autres jeunes burkinabés dedans. Beaucoup comme ça là. Ils ont eu papier sur le dos de Gbagbo. Mais vous aimez pas Gbagbo, mais vous voulez avoir papier sur le dos de Gbagbo. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous comportez comme ça? Donc pour le moment là, c'est pas affaire de Ouattara. Ouattara est petit même pour rapatrier quelqu'un ici. J'ai dit il n'est pas garçon pour rapatrier quelqu'un ici. Bangala n'a pas en bas de lui. Ok? Donc affaire de dire ouais, Prado est fort, on attend le colis, on attend le colis. Buvez l'eau, il n'aura pas de colis ici. Ok? Si moi-même, moi je vous dis ça, si moi-même je me suis levé, puis je suis allé chez Ouattara, aller crier, aller l'humilier là, c'est pareil, hein? Ce qu'ils ont fait là, c'est pareil. Wow, on va les rapatrier, ils vont faire quoi, Jacques? Ouais, Ouattara là, c'est un dieu, il est tellement fort, il peut faire quelque chose. Et puis, soko. Tout est passé sur les nez. Pas fini là, ils savent plus ce qu'ils vont dire. Et on est encore là. Donc, ces gens-là, c'est dommage que malgré sont venus en France. Que vous êtes dans le... Kimi a fait live pour dire que vous êtes dans le truc, ils vont vous rapatrier. Moi-même. Moi-même. Allez dire à Kimi, j'étais dans mon ancienne maison. Non, je sais que par l'histoire, quand ça s'est passé là. Oui, voilà. J'étais dans mon ancienne maison. Et puis, on m'a logé encore pour me donner une autre grande maison. Donc, ce qu'ils ont fait là, c'est une manière... Il y a des choses en règle, ok? Peut-être Gbagbo Koné n'a pas. Et puis, tu vas finir. Et il s'est dit que Ouattara est Dieu. Mais Ouattara n'est rien du tout. Mais la France, même les Français se moquent de Ouattara. Quand il va le despote, il dit, mais lui là même, quelqu'un qui marche, on dirait qu'il a porté couche, un bébé qui apprend à marcher. Tu as 1 minute pour chuter. Pas porté. D'accord? Donc, c'est pour vous dire, le peuple ivoirien, concentrons-nous. Ouattara ne va pas nous distraire sur la toile à faire des Gbagbo Koné. C'est bientôt midi, on aura les informations. Tapoter, ils ne vont pas le rapatrier. S'ils devaient le rapatrier là, ils ne vont même pas faire jugement. Ça, je vous dis ça. Ils ne vont même pas faire jugement. Un beau matin, ils vont le prendre et puis on le met dans l'avion. C'est comme ça que ça se passe. Donc, s'ils sont allés le juger, c'est pour vous dire que Gbagbo Koné, ils vont le libérer. Et peut-être c'est sur ça même qu'ils vont en profiter. Et puis, ils vont renouveler ses baisses. Voilà où je voudrais m'arrêter. Merci, Clarisse. Et continuons. Voilà. J'ai une petite motion. Clarisse, tu as vu, il y a un jeune là. Un bébé. Il est à Soubré. Il habite à Soubré. Et il a fait une vidéo pour... Tu as vu la vidéo là?
Vraiment. J'ai appris ça. J'ai dit et si tu vois, il est au Burkina maintenant. Ça veut dire aujourd'hui, les Ivoiriens vont quitter leur pays pour aller se réfugier dans l'AES pour parler. Mais c'est triste. C'est vraiment, c'est-à-dire, il est là, il a fait une vidéo, il fait pitié des mots, pardon, pardon. C'est-à-dire infantiliser les Ivoiriens, les rendre, c'est-à-dire petits, enlever toute leur... C'est tellement triste. C'est tellement triste. Si vous regardez la vidéo du petit là, qui vient de Soubré, comment on peut fuir son pays pour aller se réfugier en exil au Burkina parce qu'on a fait une vidéo sur une ville comme Soubré qui est délabrée et en putréfaction. Moi, vraiment, je le dis toujours. Et vous voyez, c'est ça, la liberté d'expression n'existe pas en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas, quels que soient tes mouvements, si tu fais erreur d'aller dans une certaine direction, on te met en prison. Tu vas continuer. Il paraît-il que le maire de cette ville-là a fait un communiqué pour dire non qu'à chercher l'enfant là. Oui. Ils ont arrêté un. Il paraît qu'ils ont déjà arrêté un. Donc, le petit, il a eu peur et il a fui pour partir se... Comment un enfant comme ça va aller s'exiler? Et il dit dans sa vidéo, je suis au Burkina, je connais personne, je n'ai même pas de maison où dormir, mais j'ai fui pour ma vie. Ouais. Vous voyez les choses comme ça? C'est triste. C'est vraiment... Moi, je n'ai pas de mots. Vraiment, c'est triste. Regardez, cherchez la vidéo du petit de Soubré. Vous allez avoir mal au fait. C'est vraiment triste. Et ils sont obligés de dire, papa ado, papa le maire. Vous infantilisez les gens, vous les rendez petits, les rendez... Avant que tu le continues, Kendra, au nord, il y a un petit enfant qui s'appelle... C'était quand il a accouché là-même. Je pense que c'était en 2023. Le petit, il s'appelle Joga. Il a fait une vidéo où il a... ça fait pitié. La vidéo me c'est sur mon mur. Où il a montré que l'anacat, ça s'achète à 200 francs. Combien là? Que l'anacat, les gens n'achètent pas. Et puis il a filmé la route de chez eux. Qu'il a poussé sur la route là. Le maire, ils ont menacé l'enfant. L'enfant est obligé de rêver. Le même Joga là, il est revenu faire une vidéo. Il s'est mis en genou pour demander pardon à papa. Donc, papa, le maire de cette ville là, il lui demande pardon. Que voilà, il s'est mis en genou. C'est fort. C'est dosé. C'est fort. Hein? Non. C'est triste. Non, j'ai pas de mots. Moi, j'ai pas de mots. Les Ivoiriens fuient leur pays pour aller se réfugier dans l'AES. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe? C'est-à-dire, aujourd'hui, pour parler, il faut être dans l'AES. Ou bien, il faut être à l'extérieur. Mais vous voulez quoi? Moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on n'a pas... J'ai dit que quelle que soit la soumission que tu vas faire au RHDP, ils sont jamais contents. Ils te poussent à bout. Ils te poussent à bout. Ils ont fait un Ivoirien, un toit, casser maison des gens. Aujourd'hui, ils sont en train de faire un Ivoirien sans terre. Ils vont arracher les terrains des gens. Arracher tous les terrains des gens. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez au fait? Moi, je ne comprends pas. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est pire que la Corée du Nord. C'est pire. C'est une dictature qui ne dit. C'est incroyable au fait. Et le pire dans tout ça, si toi-même tu dis que tu ne fais pas politique, il n'y a pas de souci. Mais si tu vas commenter sur photo d'une star, ils vont te prendre, ils vont te mettre en prison. Si tu vas écrire commentaire, ils vont dire pourquoi tu as écrit commentaire, ils vont te prendre, ils vont te mettre en prison. Ça, c'est une vie, ça. Tu vis dans ton propre pays, il faut être bobo. Il ne faut pas écrire, il ne faut pas dire ce que tu penses. Ça, c'est quelle vie, ça? Vous n'avez rien vu d'abord. Quand on vous prend, vous tous là, mais vous-même, vous parlez là, en train de vous détecter. Bande d'ignorants, ignorants que vous êtes. Allez là, le pays est contrôlé, hein. On gère tout. On gère tout. La personne qui s'amuse, on l'allume. Vous n'avez pas Niaga. De deux, vous êtes la grande. Et puis vous êtes vous-même opposant au peuple. Vous êtes les ignorants comme ça. Vous avez la nuit à la place du cerveau, c'est vous qui criez. Vous voyez ça. Toi, tu parles là. On va te détruire. Ta puce là, on va localiser ça, on va vous prendre. On va faut montrer ton visage si t'es femme. On va vous localiser par votre puce. Et puis on va vous traquer. localiser. Le président a dit on va vous traquer vous tous.
Tous ceux qui envoient des fake news, on va les on va prendre. vous donner ça. Quand vous voulez, Vous êtes on péri va à la faire maca. comme ça. La haine là, ça va vous ronger. Bande de sorciers, bande de haineux, vous bien, ça. Vous n'êtes pas Niaga et puis vous êtes la grande gueule. Toi, tu as peur, tu parles, tu trembles. Mais t'as la grande gueule. Marcel, si t'es fâché, il faut sauter en l'air, tu mords tes fesses. Si vous êtes fâché, là, sautez en l'air, vous êtes mort vos fesses. Nous, c'est vous qu'on en attend. Et vous êtes là. Enfant de chien, enfant de Macron là, c'est ici, il fait son anniversaire. Donc c'est nos morons. C'est ça qui vous fait mal, non? C'est nous-mêmes, on fait son anniversaire pour lui donner. Il va nous donner Babo Koné. Babo Koné là, c'est nos frères. Vous parlez pourquoi? Il est musulman, laissez-moi venir couper carrément. Pourquoi ça vous fait? Ça veut dire que c'est fini. Vous avez enregistré, envoyé ça à télé Brahima Ouattara. Comme pourri de Dominique Novian de Djantara. Elle ne pourra pas avoir la tête de Babo Koné. C'est fini. Okay, vous voyez comment il se... Clarisse, merci, Clarisse, tu vois comment il se comporte? Tu vois comment il se comporte? Eux, ils sont à l'opposition. Hein. Ils sont à l'opposition. Eux qui sont au pouvoir, ils sont opposants à la population. C'est aberrant. J'ai dit, attendez, c'est la fin là qui fait mal. Ça fait mal, j'ai dit. C'est que nous sommes dedans là. On a égorgé le poulet. Il est en train de se débattre. Il veut nous montrer qu'il avait la force. Mais quand il va s'éteindre là, nous tous on va être calmes. C'est dans ça là ils sont. Voilà, mais quand on égorge le poulet, il fait beaucoup de bruit. C'est dans ce bruit là qu'eux ils sont. Ils savent que c'est leur fin. Ils savent que, excusez-moi, ils savent que où nous sommes arrivés là. Vraiment, il faut être maso pour ça dit s'imaginer revivre ce qu'ils sont en train de nous faire là. C'est parce qu'ils ne veulent pas rester là qu'ils sont en train de faire ça. Qui veut revivre ça? Donc tout le temps, on va rester dans ça. Venez, on va aller voter. Et tout ça là, ça va finir. Voilà, ça ne sert à rien de nous embrouiller. Ils n'ont qu'à s'embrouiller. Mais ce qui est sûr, on est arrivé où on doit se séparer d'eux. C'est maintenant l'Ivoirien doit comprendre si oui ou non il faut continuer à être stressé, à être aussi maltraité, à être vraiment chassé comme des chiens, à être traité comme des chiens, alors qu'on a un chef d'État à la tête de la Côte d'Ivoire. Au lieu de nous sécuriser, il met ces chiens de garde là dans la rue et puis on nous mord partout. Et on n'a pas le droit de revendiquer, on n'a pas le droit de parler. Si tu parles net, on va t'attraper pour te mettre en prison parce qu'ils sont au pouvoir. Ce qui veut dire que c'est la fin du pouvoir de Ouattara. C'est qu'on assiste là, c'est pas nous on va mettre fin à son pouvoir. C'est ceux-mêmes qui se proclament pour lui, c'est ceux-mêmes qui se disent supporter Ouattara là, c'est eux-mêmes qui sont en train de mettre Ouattara dehors. C'est pas nous, hein. Ah non, parce qu'ils ne nous donnent pas envie de le revoter. Voilà, leur comportement là ne nous donne pas envie de le revoter et puis on va continuer dans ça pendant combien de temps? On va continuer à vivre comme ça pendant combien de temps? Donc, c'est à nous de nous calmer et puis passer aux choses sérieuses. Ils veulent nous distraire avec ce qu'ils sont dedans. Ils veulent prendre Babo Koné, ils n'ont qu'à prendre les trophées. Mais nous, là, ça va pas nous arrêter. Tant que notre frère va tenir et avoir soupe de vie, là, on va se battre et ils vont partir. Babo Koné sera en liberté et maintenant, il va venir leur répondre. Voilà, il va venir leur donner leur monnaie. Actuellement, ils sont en train de cotiser pour leur donner. Ce qu'ils achètent, ce qu'ils veulent acheter dans la main de Babo Koné, là, ils vont avoir la monnaie. Voilà, il va avoir les monnaies. Si le Worodougou est assis, regardez ce qui est arrivé à Maître Bakayoko, ce qui est arrivé à Ouattao, ce qui est arrivé à leurs enfants, tout ce que leurs enfants ont traversé pour, comment on appelle, pour que ce monsieur-là soit au pouvoir. Et aujourd'hui, il est au pouvoir, c'est leurs enfants, ils vont pourchasser. Ça est de voir s'ils vont continuer à les voter et puis ils vont monter sur les panels pour nous insulter, nous narguer. Nous, les enfants de Côte d'Ivoire, n'a pas le droit à la parole. Nos terres sont arrachées. Il nous reste quoi? Vous pensez stresser qui? Vous pensez faire quoi à qui? Maintenant, aujourd'hui, là, on vous voit. C'est à nous de juger si oui ou non on veut continuer à vivre dans cette vie-là. La vie qu'on vit dedans, que Ouattara au pouvoir, et puis on est tellement content, on est heureux, et puis on va continuer, et puis on va le remettre encore au pouvoir, là. C'est ça qui leur fait peur, là. Voilà, parce qu'ils savent que c'est fini. Et donc, quand tu es conscient et que tu te rends compte que ce que tu es dedans, là, c'est fini, là, c'est comme ça que tu te comportes. C'est pourquoi ils se comportent comme ça avec vous. C'est pourquoi ils vous insultent. Sinon, Gbagbo Koné là, il n'a même pas fait le tiers de ce que eux, les partisans font sur la toile et sur le territoire français. Ils sont sur le territoire français. Mais comme ils sont contents, et puis ils sont en train de jubiler, et moi je suis contente. Je suis contente pour eux. Voilà, parce que c'est eux-mêmes qui nous aident à détester Ouattara. Si aujourd'hui quelqu'un insulte Ouattara, ce sont ses partisans, c'est ceux-là qui ont mis Ouattara au marché, et puis tout le monde l'insulte. Si quelqu'un insulte Dominique, c'est eux-mêmes qui ont mis Dominique et puis tout le monde l'insulte. Donc, ils n'ont qu'à continuer. Le dieu de la Côte d'Ivoire, s'il est mort, on va le remplacer.
C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est nos parents là qui ont adoré les terres. Et puis ce Dieu là a existé. Nous là, on va l'adorer et puis il va exister. Nos parents qui sont sous terre là, ils n'ont qu'à se rappeler qu'ils ont laissé quelque chose derrière. Et puis nous tous, on est en train de souffrir là. Ils n'ont qu'à venir vraiment nous aider. Voilà. Ils n'ont qu'à nous aider. Il n'y a pas un autre côté dans Côte d'Ivoire là qui est content de Ouattara. Que tu sois du nord, tu n'es pas content de lui. Que tu sois du nord, ouais, c'est l'est ou quoi, tu n'es pas content de lui. De son comportement qu'il fait dans Côte d'Ivoire. Il met les microbes sur la toile et insulter nos autres frères, insulter les Ivoiriens. Moi-même là, si je vous montre les menaces que je reçois dans mon téléphone là, il faut quitter. Il faut quitter, mais je n'ai pas peur. Voilà, je n'ai pas peur. Parce que c'est ma terre. Si je dois mourir pour ma terre là, je n'ai qu'à mourir pour ça. Ouattara n'a qu'à venir me chercher. Mais s'il vient me chercher là, moi, je ne vais pas aller dormir en prison comme lui. Lui aussi va dormir en prison comme moi. Voilà. Les lits où j'aime me coucher là, il sera là. Je suis une fille pleine. Je suis très pleine de mon père. Voilà. Mon père là, il m'a bien rempli et je suis bien rempli. Donc, moi là, m'arrêter pour m'envoyer là-bas là, c'est que eux là, c'est qu'ils m'ont mis dedans là, ils seront aussi dedans. D'accord? Ils seront aussi dedans. Donc, si aujourd'hui les gens parlent mal de Ouattara, il n'a qu'à d'abord s'en prendre à ses partisans, à ses microbes qui sont sur la toile. À partir d'aujourd'hui, tout Ivoirien doit faire ça là. C'est, tu m'attaques, je t'attaque. Et ils ont attaqué et puis ils nous montrent que c'est eux qui ont fait. Donc, les autres aussi vont faire et puis ça va pas chauffer. Voilà, on est sur le territoire français, non. Quand ils vont finir d'extrader Gbagbo Koné comme vous voulez là, on va se remettre dans la rue. Voilà, on va se remettre dans la rue avec votre, comment on appelle, votre passé, votre film que vous avez joué tout depuis le début, que vous avez joué dans Côte d'Ivoire là. On va se mettre dans la rue avec ce film là et puis les gens vont vous regarder. C'est ce que vous voulez, qu'on a qu'à se faire. Allez-y avec Gbagbo Koné. C'est l'affaire là qui vous fait trembler. Ne les écoutez pas. Ils savent que c'est fini et c'est vraiment fini. Quand quelque chose est fini là, c'est comme ça on se comporte. Sinon, si tu veux rassembler un peuple pour les gouverner et que tu sais que tu gouvernes ce peuple là, Ouattara n'a aucun respect pour nous. Ouattara n'a aucun respect pour nous. Lui et son gouvernement, ils n'ont aucun respect pour nous. Comment tu diriges un peuple payé par l'argent de ce peuple là et puis tu n'as aucun respect pour ce peuple là. Hein? Quand ils veulent nous parler pour nous naguer, en affaire goudron, en affaire bon, il est payé pour travailler. D'accord? Ouattara est payé pour travailler, il n'est pas payé pour venir faire quelque chose. Et puis vous là, vous avez, en plus de ça, c'est notre argent, il a pris pour faire. Et puis vous là, vous allez venir nous dire, on n'a qu'à lui dire merci. Vous savez même, monnaie qui est tombée en bas de ça là, vous connaissez. C'est qu'on a perdu même pour faire un pont là. C'est que nous, on a perdu là, vous connaissez. Donc vous là, nous, on va souffrir. Vous allez venir nous parler il a travaillé pour quelqu'un qui est payé pour travailler. Ouattara est au pouvoir pour arranger la Côte d'Ivoire. Il est au pouvoir pour construire les ponts. C'est pas faire de son argent. Il n'a pas pris son argent pour faire ça. Donc, à bon entendeur, salut. Comme vous voulez qu'on vit dans l'Europe là, quel que soit le pays, si jamais, je dis bien, priez Dieu, faut pas, il va être extradé. Si jamais il est extradé en Côte d'Ivoire, c'est que vous là, vous allez être extradé aussi. C'est que vous là, Ouattara veut que vous soyez extradé aussi. Quand vous êtes mouton, c'est pour ça vous riez. Il veut commencer dans le camp de l'autre, avant même de passer dans son propre camp. Vous là, il va même déposer un cargo d'avion. Et puis vous allez rentrer dedans parce que vous êtes des témoins. Et arriver là-bas là, vous allez voir ce qu'ils vont faire, ce qu'on fait d'un témoin. Vous n'avez pas vu un mouton là, vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Restez là. Narguez-nous, montez sur les panels et puis insultez-nous. Merci. Oui, Ouattara, bon, je continue dans ta même lancée. C'est juste pour vous calmer parce que, merci, en fait, comme on dit, quand quelqu'un est dans le stress, là, ce sont eux. Généralement, ils commencent avec les manipulations en montant sur les panels pour essayer de convaincre, bilan, etc. Maintenant, là, ce sont les menaces. Sinon, s'ils sont sereins, tu ne montes pas pour venir discuter avec des femmes. Quand on a la force, là, on ne prend pas des gens, des dizaines de personnes parce que quelqu'un a fait un commentaire, on s'en va le ramasser dans sa maison, casser tout, ou bien on s'en va dans les villages des gens, éventrer, faire des choses qu'il ne faut pas dire, il y a des gens là-bas, juste parce que quelqu'un a dit quelque chose à Abidjan, c'est un opposant. Et puis on dit on est fort. Donc quand on est fort, là, on a vu les 49 soldats ici, là, devant à l'extérieur, là, ils n'ont pas parlé. Ils sont forts seulement dans la maison. Depuis quand quelqu'un qui dit qu'il est fort, c'est quand les gens sont 1-1, vous partez grouper sur lui. Non, on va vous faire ça, parce que c'est un individu. Ils ont peur d'une chose, c'est l'union des Ivoiriens. Quand les Ivoiriens commencent à comprendre qu'on va se réunir, on devient nombreux là. Ça là, ils ne peuvent pas maîtriser. Et ils voient y venir. Ceux qui sont en train de parler là, il y a eu plus que ça. Le temps est passé. Quand quelque chose tire à sa fin là, les derniers éléments qui sont en train de jouer, les fougueux, les trucs là, ce sont eux qui prennent les pots cassés. Les autres ont déjà pris leur argent, ils sont aux États-Unis, en Europe, partout. Ceux qui n'ont rien eu ont traversé l'eau, ils sont partis. Donc c'est pour ça que moi je dis, en matière de politique,
RHDP, ce n'est pas un parti. Donc, on ne parle pas de bilan avec eux ou bien de ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils racontent là. Parce qu'ils ne sont pas venus pour gouverner pour les gens. Ils ne sont pas venus faire quelque chose pour nous. Donc, souvent, les gens prennent des coups et puis ils appellent au gouvernement qui réfléchisse, au président Alassane qui fasse ça. Des gens qui, depuis l'origine de leur parti, ne sont pas venus pour faire ça. Ils sont venus vous mater et puis vous dominer. Montrer que dans toute l'Afrique, c'est le seul pays où les autochtones ou bien les nationaux n'ont rien à dire parce qu'il y a un roi dans son royaume qui gère ses vassaux qui n'ont aucun mot à dire. Et malheureusement pour eux, les Ivoiriens, c'est vrai, on n'aime pas d'histoire, mais on parle. Et quand on parle et quand on va agir, une fois qu'on est unis là, on est fort. Donc c'est ça qui est le souci. Donc moi là, à partir de là, je remercie particulièrement la plupart des personnes parce qu'on a des Ivoiriens qui sont en train de comprendre quelque chose, en train de dépasser les clivages. Avant, notre problème là, c'est les problèmes de personnes. On ne s'entend pas. C'est dans ça qu'ils sont rentrés et on a eu tous les problèmes. Quand un sort là-bas, non, lui là, il est comme ça. Quand un part ici, nous là, il est comme ça. Tout à l'heure, j'ai vu Christelle qui était là, je salue sa grandeur parce qu'elle a dit que Gbagbo connaît et a tenu des propos, mais malgré ça, elle est venue parce qu'elle est ivoirienne. L'Ivoirien, c'est ça. Malgré tout ça là, on ne cherche pas la mort de notre adversaire. Après tout, quand la personne a le malheur, on vient à côté, on vient soutenir. C'est ça un Ivoirien. Le reste là, on ne sait pas où ils sont quittés. On n'a pas cet esprit. Donc, cet esprit que nous avons, qui fait qu'aujourd'hui, on est en train de s'unir. C'est vrai qu'on entend des choses à côté, hein, il y a des bruits ou d'autres, ou leur ego personnel, bon, il y a des gens, hein, c'est moi, pourquoi c'est pas moi. Mais tout ça, ça va s'arranger avec le temps, et on prie pour ça. Aujourd'hui, Gbagbo Koné est devenu un symbole. Eux-mêmes, ils l'ont érigé en symbole. Ceux qui n'étaient pas là, ils l'ont érigé en symbole et ils ont sali leur nom dedans. Et actuellement, c'est pas bon. C'est pas bon pour l'image du pays, c'est pas bon pour l'image de ce gouvernement. Mais ils ne s'en rendent même pas compte qu'ils sont en train d'accumuler. Si vous cherchez l'amour des gens, si vous voulez dire dehors que vous êtes aimé ou bien vous êtes bon, mais il suffit de faire le bien aux gens. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Mais tu ne fais pas le bien, mais tu veux qu'on dise ça. Et tu parles de mensonge en mensonge pour couvrir les manipulations, les informations tronquées. Et quand les esprits faibles tombent dessus, ils tombent chez un Ivoirien. Non, toi, ton frère, là, il veut ça. Et puis l'autre s'en va contre son frère. Mais tout ça, c'est terminé. Maintenant, on a les yeux ouverts. Donc, on ne va même pas s'affoler. On va les laisser veiller sur les lives, veiller à rechercher, traquer les Ivoiriens dans tout. Puisqu'ils sont là, ils vont terminer tout le monde. Ils vont être là jusqu'à la fin des temps. Mais toute chose a une fin. Ils ne peuvent pas faire. On ne peut pas être fort tous les jours, 100%. À un moment donné, on baisse. Et le temps est arrivé. Et quand on commence à baisser, là, on pense à sa retraite. Ce n'est pas à l'âge de sa retraite qu'on pense à aller se bagarrer des jeunes qui ont 20 ans, des nouveaux venus. Et s'ils ne comprennent pas ça, ils continueront, mais ils vont subir. On pourra être plus dur, la façon dont ils parlent là, on peut être plus dur qu'eux-mêmes. Parce qu'ils ne voient rien, la gâte là, on apprend ça depuis on est petit. Ils sont venus apprendre. Ils ont la violence comme arme. La violence verbale, la violence physique, tout ça. Mais on peut parler mal. Mais tout ça, on se retient. Aujourd'hui, nous, on est concentrés sur quelque chose, ils ne vont pas nous distraire. On a nos prières et nous, on sait qu'on a déjà gagné parce que dans l'opinion internationale, l'image qui est sortie là, nous sommes déjà vainqueurs. Et on ne peut pas, aux yeux du monde comme ça, venir extrader quelqu'un qui est juste parce qu'il est dans une situation irrégulière, mais on l'explique, il va où il veut. Donc, il n'y a pas match. Alors, pour le reste des cas, moi, je dirais les histoires de débats contradictoires. Tout à l'heure, on a dit de le laisser monter, il va parler. Vous allez discuter quoi avec des gens comme ça et puis ça va aller quelque part. Ils viennent en mission pour brouiller. Donc, il n'y a même pas à faire monter pour faire débat. C'est quand un va venir pour dire, oui, je reconnais que la démarche que nous avons, c'est que son parti fait là, n'est pas trop bien. Il reconnaît et puis il parle, on va dire, ah, au moins c'est un être humain. Mais quand quelqu'un en mission, il est gamé. Si tu lui demandes de livrer son village même pour son président, il va livrer son village. Il va exterminer les gens et puis il est derrière son gars, non, lui c'est le bonhomme là ou rien. Mais tu vis pour quoi? Tu vis pour récolter quoi? On ne sème pas la haine comme ça, dans le cœur des gens, en permanence, et puis on dort. Parce que toi, tes enfants sont bien, tu vas dire les enfants des autres. Tu veux voir les autres dans le malheur. Et si demain ça se retourne, c'est toi qui vas dire non, c'est le diable qui m'avait chose, je n'avais pas compris. Parce qu'en toute chose, on a tous là, tout ce souffle de vie, tout ce qu'on fait là, c'est dans la main de Dieu. À tout moment, ça peut changer. Donc pour l'instant, on les regarde. Il y a eu beaucoup de mal qui ont été faits. Les Ivoiriens, c'est le peuple le plus... Bon, ce qui fait qu'on a survécu, c'est ça. Parce que les gens sont venus, mais comme Dieu a la main sur les Ivoiriens là, ce que les gens devaient faire dans les villages, parce que les gens qui sont habitués, on faisait la politique, mais les gens sont venus, qu'ils ont attaqué là. Il y a eu des massacres dans des villes à l'intérieur, que ce soit à l'ouest jusqu'au centre, il y a eu des massacres. Mais ceux mêmes qui sont venus faire les massacres, à un moment donné, ils sont assis, disent non, ce peuple là, ils ont quelque chose.
Donc, ils ont commencé à laisser. Il y a d'autres qui veulent dire non, laissez-les passer. Parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils tapent, mais il y a l'amour quand même. Les gens les accueillent, ils mangent avec eux jusqu'à ils vont marier les enfants. Ils vont attaquer les villageois là, comment? Pour quelqu'un qui fait la politique à Abidjan, tu détruis des villages dans des régions à l'intérieur. Pour quelqu'un qui fait la politique, on arrête ses parents. Pour quelqu'un qui fait un commentaire, on envoie 20 personnes, on arrive de bastonner, de brigander, puis on dit ils sont forts, ils sont tels les groupes. Non, quand on est fort, on se bat face à face, un à un. Ou bien on prend une armée contre une armée. Ils ont battu quelle armée en Afrique? Ils ont frappé qui en Afrique? Les jeunes présidents sont là. Quand ils parlent net, ils rentrent dans leur coquille ici à Abidjan. Vous les entendez répondre, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas cœur. Ils n'ont pas cœur de ça. Je suis des petits là qui font ça dans les petits quartiers. Et puis on est garçons, non. Mais aujourd'hui, ils sont en train de sentir que ça a changé. Donc on va les laisser se stresser toutes seules. Pour nous là, ça fait 15 ans. Il y a longtemps, les gens ont marché comme une... Est-ce qu'il y a quelqu'un... Attends, Dubaï, quoi, quelque chose? C'est toi qui es derrière ce profil-là? C'est toi encore? Donc, est-ce que quelqu'un a les informations de là-bas parce qu'il est midi? Je suis sur le Facebook de l'avocat là. Il parle Fais-nous voir quelque chose vraiment parce qu'on a besoin d'informations. L'avocat parle. Je vous laisse faire parce que je vais aller voir également moi-même des informations. Et puis on se retrouve après. Information fiable, merci. L'avocat parle de 16 heures. Moi, c'est ce que j'ai lu. C'est ce que j'ai lu sur sa page Facebook. En tout cas, je suis sur sa page Facebook. Voilà. Moi, je vais chercher les informations, je viens. Je vais commenter un peu. Vas-y après, Francis. Est-ce que tu peux me permettre de parler un peu, s'il te plaît? Moi, je parle juste une minute. S'il vous plaît. Non, moi, je suis en train de parler plus. Je l'ai monté, ok? Donc, laissez-moi. Lui qui est monté là, vous voyez des enfants, c'est qu'ils ont pondu dans la nature. Des enfants dont les mères mettent les petites calebasses devant les carrefours, devant les mosquées pour mendier au pied des gens. Des enfants sans éducation. Tu montes, tu commences à aboyer si les gens... Regarde, toi, tu as cherché voir des gens pour les mettre à la marque. Mais c'est ton problème. J'ai dit que vous, votre vie, c'est Ouattara. Nous, c'est pas le cas. C'est forcé. Vous nous avez fait la guerre. Vous avez déjà les Ivoiriens. Vous avez volé nos terres. Vous avez tout fait. Mais on dit que Ouattara, là, on va pas le laisser. On parle et on reste sur notre position. C'est ça aussi que la vérité. OK? Vous n'allez pas rendre tous les Ivoiriens lâches. Vous n'allez pas rendre tous les Ivoiriens poltrons et sans personnalité. C'est pas possible. Donc, il faut aller chercher ma voix. J'en ai rien à foutre. Je vais continuer à dire ce que je dis. OK? Vous pouvez pas intimider tout le monde. Ça, c'est ce que vous n'arrivez pas à mettre dans votre tête. Façon que dans votre tête, vous pensez que Ouattara est l'ultime Dieu. C'est comme ça, nous aussi, dans notre tête, là. Notre pays, c'est ça ou rien. On va pas laisser ça dans votre... Mais on est dedans. Moi, c'est ce que j'ai dit. J'en ai rien à foutre si tu vas chercher ma voix. C'est ton problème. Je suis spécial, alors ça, c'est toi qui vois. Mais là, même si moi, tu me prends, ceux qui sont derrière, ils vont continuer le relais. C'est de ça qu'il s'agit. De toute façon que vous étiez déterminés dans la rébellion. Et puis vos yeux étaient rouges. Il y avait feu rouge dans vos yeux. Et puis vous n'entendiez pas. C'est la même mentalité qu'on a. On est dedans. On va pas laisser. Ah oui. On va pas laisser. Donc, moi, je ne sais pas ce que tu vas dire pour m'intimider. Toi-même, ta vie est derrière une misère. Tu as été pondu par une mendiante. Ta vie est un échec. C'est quoi tu as me fait encore? C'est quoi moi, m'y ai te dit encore? Moi, je comprends pourquoi c'est Ouattara que vous voyez en Dieu. Parce que vous n'avez... Toute votre vie, c'est le néant. Toute votre vie, c'est le malheur. Dieu vous a maudit depuis la naissance. C'est ça qui est la vérité. Donc, vous pensez que quand vous voyez des points, des routes, c'est un événement. Pour nous, c'est pas le cas, OK? OK, c'est pas le cas et on va pas changer notre position. Vous vous égosiez pour rien. Je dis restez sur vos positions, restez dans vos camps. Nous, on demeure dans nos camps. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'aime mon pays, hein. Durant la canne, j'ai pris mon billet. Fait 6 mois en Côte d'Ivoire, j'ai fêté les fêtes de fin d'année, j'ai fêté la canne. Et puis, je suis rentrée. Puis, sur le terrain, j'étais là. Et on a gagné la canne et puis, je suis rentrée. OK? Moi, j'aime mon pays. Hein. Donc, mon pays, là, j'aime. Et plusieurs Ivoiriens aiment leur pays. Donc, on est dedans. Façon que vous êtes gamés, on est gamés. Nous, là, on est gamés. Même chose comme vous. C'est de ça qu'il s'agit. L'intimidation ne passera pas. Les montées sur panel pour dire vous avez jeté les gens à la maca, ça ne passera pas. Ça fait combien de temps vous jetez les gens à la maca? Les gens, vous voyez que notre volume diminue. Notre volume ne diminue pas. On parle fort, OK? Ouattara vient de Sendou. Il n'a qu'à retourner chez lui. C'est de ça qu'il s'agit. OK? Il a dirigé 15 ans. La Côte d'Ivoire est une république. Ce n'est pas un royaume. Il a dirigé 15 ans. Il n'a qu'à partir. Ou bien, si vous voulez, à la fin, on va couper le pays en deux. Vous allez prendre votre parti. On va prendre pour nous. C'est de ça qu'il s'agit. OK? Rien à foutre. Moi, je m'en fous. Je m'en fous. OK?
Vous n'allez pas, j'ai déjà dit, quelle que soit la soumission qu'on fait au RDR, le RDR n'est jamais satisfait. Donc, qu'est-ce qui nous reste? C'est la défense. Il faut se défendre, c'est dedans on est. Sinon, pendant 15 ans, les Ivoiriens se sont tués. Mais est-ce que vous les avez laissés? Est-ce que vous avez allégé, ça y est, toutes les souffrances que vous nous faites subir? Non, vous avez continué aujourd'hui, mais vous êtes arrivés sur les terres. Tu payes ton terrain, quelqu'un passe derrière, il prend. Et puis la personne est là, et puis il n'y a rien. Donc, c'est quoi on va faire encore? Et puis vous allez nous laisser. Nous-mêmes, on sait qu'on est déjà cabri mort. Donc, on va avancer dedans. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut plus reculer. Vous nous avez coincés jusqu'au bout du tunnel. Donc, on doit sortir. Moi, voilà. Donc, c'est le bout du tunnel. La lumière que je vois dehors, là, c'est ça que je vais suivre. Rien ne va nous ébranler, ok? Plaisantez, maudit. Vous êtes nés dans des foyers. Ne faites pas, arrêtez. Des gens nés dans des conditions précaires. Ils n'ont reçu aucun amour depuis la naissance. Les papas 100 femmes. On vous pond comme des petits, comme des mouches. Arrêtez. Arrêtez. Parce que si tu montes pour me menacer, il va attaquer tes parents. C'est de ça qu'il s'agit. Tu montes pour me menacer, il va attaquer tes parents. Moi, on me menace pas. Je n'aime pas. On me menace pas. N'importe quoi, à cause de dormir. Si vous nourrissez, nous ne nourrissons pas. Nous, on le paye, nos impôts. Il nous sert. Il sert la Côte d'Ivoire. Un président, on le paye. Donc, il peut pas. C'est pas à cause de lui que tu vas monter pour m'insulter. Non. C'est toi, ton Dieu, pas le mien. Enfant pondu. On vous pond comme des mouches là. On vous accouche pour nourrir vos parents. Vos parents là, ce ne sont pas des hommes. Ils n'ont pas travaillé aussi. On vous nourrit pour assurer la retraite de vos propres parents. Des maudits comme ça. Sans vie. C'est-à-dire, c'est l'enfant qui s'occupe du parent. C'est pitoyable. C'est-à-dire, le parent accouche l'enfant pour qu'il s'occupe de lui. C'est quoi ça? C'est fort. Continuez. Montez encore pour menacer les gens. Si vous n'avez pas cerveau pour venir débattre là, montez pour me menacer. Insultez vos parents. Vos mamans, rentrez d'elle pour sortir. Toi-même, ma folie va te prendre. N'importe quoi. Clarisse, tu peux parler un peu? Rapidement avant de dormir. Alors? Je peux intervenir? Vas-y, tu es au Canada ou bien aux États-Unis ou bien? Non, moi je suis en Angleterre. Il fait nuit là-bas. Ah, Angleterre, c'est pas continuer chez toi là-bas. Quand tu dormis là. Non, moi je travaille la nuit. Non, moi je travaille la nuit. Je suis rentré matin quand j'ai vu ton truc. En même temps, je suis tombé dessus. En même temps, il dit attends. Moi je te suis depuis sur Facebook depuis longtemps. Hein, pas de te suivre, mais comme bon, c'est maintenant que tu es allé sur TikTok. Voilà, il y a longtemps. Pardon, dis-lui de fermer son micro, j'ai parlé, pardon. Ok, donc, voilà. Donc, comme je te dis, pardon, moi, je te fais une doléance, hein, pardon. Il me met en genou devant toi. Je sais pas comment on dit ça en BT, mais moi, je suis Agni, je suis Barley. Pardon, les microbes là, il faut pas les faire monter sur ton panel. Je demande pas. Où on est arrivé à 5 mois de la chute de Draman là. Pardon, faut pas ne les faire plus monter. Ton panel là, c'est pas un panel de tout le monde. On veut pas de ça. Le mot que tu as dit hier là, je n'ai pas aimé. Pardon. Tu as dit ce mot-là hier, là, ça m'a fait tellement mal. Il dit, Clarisse, pas faire ça. En fait, ils vont donner les faux profils, non? Il faut pas faire ça, faut pas faire ça, pardon. Je me mets en genou devant toi. Pardon. Ton panel, là, c'est pas panel de tout le monde, c'est pour nous seulement. Parce qu'on doit les allumer pendant les 5 mois, là. Draman, là, bientôt, là. C'est la nouvelle qu'ils ne veulent pas entendre. Il va mourir bientôt. Et quand il va mourir, nous, quand on résiste, ils veulent. Là, son petit frère est le plus démon de la Côte d'Ivoire, qui est son petit frère, mais son fils, là. C'est lui qui va vouloir prendre le pouvoir. Lui, là, on n'a pas peur de lui. C'est lui, on va allumer. On va les allumer. Ça va vous faire mal, mais Draman, là, il va mourir dans le pouvoir, là. C'est pas grave. Mais son petit frère, puis le reste, là, on va les allumer tous. Et moi, je le dis. Ça va les faire mal, mais on va les allumer. Maman Ouattara 77, pardon, je veux m'abonner sur ta page. Cette dame-là, elle a fait un truc avant-hier, là. Ça m'a trop fait plaisir parce que je ne connaissais pas ce qu'on appelait les semfos. Elle a fait un truc explosif. J'ai trop aimé. De toute façon, j'ai aimé. Elle a dit, elle m'a bien expliqué. C'est qui? Non, c'est Ouattara, c'est Ouattara 77, là. Ouh, elle a expliqué ça bien. Là, c'était avant-hier. Il dit, moi, j'ai aimé ça, mais il dit, ouh, ça, c'est la vérité qu'elle a. T'as vu un peu? Donc, on doit faire attention. Les différents noms, là, parce que tous les noms, là, se ressemblent. Donc, on ne sait pas qui on va allumer, qui on va pas allumer. Donc, elles n'ont qu'à nous dire, c'est qui, et puis c'est qui on ne doit pas toucher. Parce que nous, on va les toucher. Et ils le savent. Et comme ils sont arrivés au stade de leur fin, là, eux, là, on les appelle les enfants de la perdition. Donc, Kendra, eux, là, on les appelle les enfants de la perdition. C'est les gens qui sont destinés à l'enfer. C'est ce que Johnny Pacheco leur a dit. Et ça leur fait mal.
pendant carrément encore là, vous êtes encore toujours en train de semer la haine. Et puis, vous mettre la haine là-dessus. Nous, on n'est pas haineux. Et puis, si je suis haineux là, c'est bon parce que toi, tu tues mes parents puis tu veux que moi je t'aime. C'est pas possible. Tu peux pas tuer mes parents puis moi je vais t'aimer. Tu as vu de tuer mes parents puis moi je vais t'aimer. Je t'aime pas. Et je te le dis encore, je ne t'aime pas. Et je parle des djoulas, pas les dioula. Les dioula puis les djoulas. Les djoulas, ils sont djou. C'est eux là qui ont pris des armes contre nous. Et puis nous ont tués, nous ont massacrés, et puis ils ont pris le pouvoir. Puis ils sont en train de nous narguer. Le petit Sénoufo qu'on appelait Soro Guillaume, c'est lui, il a mis sa poitrine devant. Maintenant les hyènes, là, la hyène là, c'est quand le lion finit de manger, qu'ils viennent manger après. Donc eux là, c'est des hyènes, c'est des gens, des portrons et des lâches, ils resteront portrons et lâches toute leur vie. Mais il y a deux personnes, moi je t'assure, hein, si ils perdent le pouvoir, je vais aller à Abidjan pour eux. Il y a ce petit Sissi là, lui là, il dit que j'ai envie de le manger cru. Moi, j'ai envie de le manger cru parce que c'est tellement qu'il m'énerve. Moi, je te le dis encore, pour la dernière fois, pardon, maman, Clarisse. Quand on dit en bas, on lit à qui? Faut plus les faire monter sur ton panel. Faut envoyer les cadeaux, faut envoyer Lyon. Je l'ai envoyé un déjà. Aïe. Je l'ai envoyé un. Et envoie encore si tu veux. Un maman, pardon. Je voulais dire, quelqu'un va se fâcher, hein. Hein? J'ai déjà envoyé. Oh. On fait ça. Pardon. Pardon, hein? Maman, tu pardon. Ils n'ont pardon encore. Faut pas s'ils arrêtent de m'attaquer, il n'y a pas de merci, ils m'attaquent. Moi, j'ai pas affaire à eux. Moi, j'ai affaire à toi et puis le RDR. Moi, tant qu'on a de l'opposition en ensemble, je demande pardon. Il faut plus faire monter les gens du RDR sur ton panel. On n'est pas ensemble. Eux, là, c'est des portants de la... Nous, dans tous nos villages, il y a beaucoup. Nous, on les connaît. On a vécu eux, on les connaît. Ils sont méchants foncièrement. Faut plus les faire monter sur ton panel, pardon. Il faut les faire qu'ils viennent à mettre. Maintenant, Kendra, comme toi, tu es très dangereuse. Tous les mauvais commentaires, là, pardon. En même temps, dès qu'ils mettent en même temps, tu enlèves. Faut pas jouer avec eux-mêmes. Faut pas leur permettre. Tu enlèves, oui, tu veux sur le bloc, mais tu enlèves. Ton panel, là, ça va toujours avoir du monde. Tout le monde t'aime. Je te dis la vérité parce que tu es une femme sincère. Moi, il te suit depuis Facebook, il y a peut-être 3, 4, 5 ans. Il te suit depuis longtemps, mais pour la première fois que tu as fait panel, c'est là que je suis monté. Sinon, tout le, pas un jour, moi, il y a un moment, il cherche tes anciennes vidéos pour écouter. Tellement que tu allumes tout le monde, tu me suis fier. Donc, faut te dire que tu as ton enfant qui est là. Mon nom, là, c'est vrai, quand tu vois là, tu as ton enfant. Il y a le sommeil, il a fini, il a dormi. Je vous bénis, Dieu merci. Soyez bénis, vous tous. Gbagbo Koné va sortir. Voilà, c'est fini. Il n'ira pas à Abidjan. Voilà, donc soyez tous bénis et puis que votre panel soit béni encore. Ok, bye bye, au revoir. Merci, faut envoyer Lyon, faut pas oublier, faut envoyer. On dit mettre à Foussou Bamba envoyer un dossier. Mais c'est que, ça dit le juge même qui jugeait l'affaire là, ça le dépasse. Non, il ne peut pas l'extrader. Mais est-ce que, Clarisse, tu as vu, il y a les... Faites-moi descendre, s'il vous plaît. Ok, te donner une information. Qu'est-ce que tu dis, ma chère Ouattara 77? Tu dis quoi? Sous le départ d'Imet Bamba, à Foussatou Bamba, elle est là, elle a déposé le dossier Boy depuis avant-hier. D'accord. Qu'elle est venue avec un dossier en béton. D'accord. Donc, ils ont fini de... Ils ont regardé ça. D'accord. C'est déjà bon. C'est déjà... Ah, mais c'est déjà bon. Déjà, quand on va montrer qui ils sont là. Est-ce qu'on peut extrader quelqu'un comme ça dans ta main, quand on voit ce que toi-même tu as fait? Et ils pensent qu'ils vont salir les autres, ils se salissent eux-mêmes. Moi, je ne comprends pas leur comportement. Hein. Eux-mêmes, ils ont mis Ouattara sur un plateau. Les gens découpent maintenant où dit qu'on ne le respecte pas. Mais c'est vous qui avez amené le non-respect envers sa personne. Maintenant, c'est à nous de voir si on va continuer de vivre comme ça. C'est à nous de voir. Si on va lui accorder encore 5 ans, c'est à nous de voir. Si on est tellement bien qu'on va continuer, c'est à nous de voir. C'est déjà bon. C'est déjà bon signe. Moi, la question que je voulais poser là. La question que je voulais poser. J'ai pris la parole ou bien? Oui, vas-y, après toi c'est Francis, vas-y. D'accord. La question que je voulais poser d'abord, parce que moi je pense qu'un chef d'État, quand il est élu, c'est pour la population. Maintenant, bon, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, ce qui me dérange un peu avec un chef d'État qui vient gérer le budget d'une population. Et quand tu dis, tu fais croire à la population que l'argent que tu prends pour faire les infrastructures et autres là, sort de ta poche là, et que la population te dit maintenant, à compter d'aujourd'hui, ton argent que tu gaspilles sur moi là, ça m'intéresse plus, je veux plus, va là. Il y a un problème dedans. C'est la question que je veux poser d'abord avant de continuer. Parce que moi, je n'ai jamais vu ce genre de truc là.
Tu dis que tu es venu pour le bien des Ivoiriens. Et aujourd'hui, les Ivoiriens disent, bon, on ne veut plus le bien que tu nous fais parce que c'est trop de dépenses pour toi jusqu'à ce que tu sois endetté à part des milliards même. Et ça, on ne voudrait plus. Mais moi, je pense que déjà, normalement, il devait célébrer le fait qu'on ne veuille plus de lui. Maintenant, moi, je ne sais pas pourquoi cet énergumène-là qui est monté pour venir nous dire qu'ils sont à coup d'idées, à coup de propos, pour venir menacer et faire du rentre-dedans aux gens. Vraiment, Kendra, je te félicite. Je te félicite pour les mots que tu lui as sortis. Parce que moi, quand j'essaie de comparer un peu avec la situation en France ici, parce que le fait que Zelensky ne reste plus dans la position que Macron est en train de lui ordonner de faire, au jour d'aujourd'hui, Macron, il est dans une posture où il veut emmener la France à une guerre. Et il cherche des ramifications, il cherche des moyens. Et la tête de Kodé Souleymane, selon mon analyse, je ne dis pas que c'est exact, mais c'est comme ça que moi je suis en train d'analyser. Et puisque, comment est-ce qu'on appelle, hein? Il y a eu la situation, et ils sont en train de essayer de dealer avec, comment est-ce qu'on appelle, Alassane Ouattara. Il faudrait qu'ils arrivent à museler tous ceux qui sont sur des panels qui sont vraiment écoutés. Parce que dans pas longtemps, il y aura les élections. Donc, il faudrait qu'ils se préparent dès maintenant pour pouvoir bloquer la communication. Il faudrait qu'ils créent des frayeurs au sein de la communication, comment on appelle, des réseaux sociaux. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Moi, je trouve simplement que ils ont fait le deal parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, j'ai vu sur une vidéo, la personne a dit que il a fallu, pour qu'on essaie de récupérer, Koné Souleymane Gbagbo, il a fallu qu'il donne 4 milliards. Mais c'est quoi ce truc-là? Donc, lui, il a besoin d'argent pour aller faire la guerre. Donc, lui, il faudrait que ses ressources financières viennent de la Côte d'Ivoire. Non, il faudrait que ça s'arrête un jour. Quand j'ai fait cette petite analyse-là, j'ai commencé à rire et je me suis réjoui d'une chose. Parce que la fois dernière, Clarisse, quand j'ai pris, Dieu a permis que tu me donnes la parole. Quand j'ai parlé, j'ai dit quoi? Moi, je me réjouis parce que Dieu utilise Souleymane Gbagbo pour pouvoir rabaisser, dégrader le pouvoir de Ouattara. Parce que lorsqu'on en s'en tient à la parole de Dieu dans la Bible, Dieu, lui, il est trop grand. Il est trop grand pour venir mener ce genre de combat-là. Donc là, il met sa capacité en une personne qui est encore plus inférieure. Et c'est en ce moment-là qu'il a utilisé David. David qui n'était rien. David qui était juste un petit, le rebut même de sa maison familiale. La personne ne le considérait. Il était en train de chasser, plutôt accompagner les moutons. Il les emmenait paître. Et Dieu, ayant bien analysé les choses, il a dit, bon, comme Souleymane Gbagbo est des leurs, il fait partie des Djoula, puisqu'ils ont pour habitude de prôner que les Ivoiriens ont un problème. Donc Dieu pouvait choisir un BT. Il pouvait choisir tout le monde. Mais il a dit non, il faudrait que je prenne quelqu'un qui est Djoula aussi, pour pouvoir créer la confusion. Donc cette histoire de tribunal-là, c'est un procédé qu'ils sont en train de mettre en place, et moi je trouve, pour pouvoir faire perdurer la chose parce qu'il n'y a pas d'issue. La seule issue qui pourrait exister, c'est de faire ce que Dieu veut. Et Dieu, quand il impose sa seigneurie, ils vont beau faire. Ils vont beau envoyer des argumentaires. Ils vont beau envoyer, je sais pas, des preuves. Ça ne va pas aboutir. Parce que Dieu, il a déjà mis son sceau sur la situation et ce que Dieu a dit, personne ne peut aller contre. Parce que sa parole dit que si lui, Dieu, il a permis, personne ne peut ravir une personne des mains de Dieu. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire, ils ne pourront pas ravir Souleymane Koné de la main, chose qu'on appelle. Avant que tu ne continues, oui. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Parce que Kendra et Ouattara, quand je n'étais pas là, le monsieur Wahi qui parlait là, il accusait d'autres groupes de PPFI, ou bien c'est moi, je n'ai pas bien compris. Oui, c'est ce que je voulais te dire depuis là. J'ai dit, je suis tombée sur un panel PPAC où ils sont en train de s'allumer là-bas, en train de, en tout cas, c'est voilà, qu'ils n'ont pas eu la place, tu vois, une histoire de place, quoi. Donc, oui, j'ai vu ça. Je voyais enregistrer, mais bon, comme je ne suis pas, eux, ce ne sont pas mes cibles, donc, je n'ai pas enregistré. Mais c'est lourd, hein. Parce que je ne pouvais pas parler puisque j'étais au magasin, il y avait le monde, donc je ne savais pas aujourd'hui. Je voyais qu'il parlait de mais ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire, on dit que quelqu'un est en danger, et puis, vous avez vu ces gens-là? Ça encore, c'est encore un danger. Avant que tu ne continues, mais hier, j'ai vu le vaurien d'Hervé, le criminel là, aller chercher le faux monsieur là, l'infiltré de la fois passée là. Il allait chercher, monsieur, descendez parce que vous êtes en pause, c'est pas bon pour le panel.
Franchement, si c'est le RDR qui vous envoie venir nous perturber ici, nous, on n'a pas le cardio pour ça. Ok, nous, on est là en train de parler de nos frères. On te voit, Clarisse, on voit ton salon et tout. J'espère que tu sais qui. Voilà, mais ça va maintenant. Moi aussi, ma chérie. Donc, je disais que, ma chérie, avant que tu ne continues, hein, dans ce que fait qu'on est dedans là, hein, parce qu'avec Guégué le vaurien, le criminel, est allé chercher le monsieur de la fois passée là. Est-ce que tu as vu la vidéo qu'il a fait lève le monsieur là hier? J'ai pas vu, hein. Moi, j'ai suivi un peu. Voilà. Mais bon. Il est allé chercher le monsieur là, lève lui pour casser le moral. Mais attends, ces gens sont. Mais moi, c'est pourquoi j'ai demandé à quoi bon d'être un parti. Ce que j'avais à dire dessus, c'est que le monsieur là, s'il a trouvé que les gens ont dit des choses sur lui, mais il rentre en contact avec ceux qui ont, d'après ici c'est Soulé ou bien Oxymore, je ne sais pas qui a dit, mais si on est tous ensemble dans le même camp, tu rentres avec eux, tu dis non, les frères, vous m'avez pas compris. Moi, j'ai une question. À quoi bon? Voici ce qu'il a, vous savez ce qu'il a dit en mot de fin? Il a dit quelque chose qui m'a interpellé. Il dit, les gens disent que je suis un invité de l'ambassade. Ah d'accord, moi j'aimerais très bien travailler à l'ambassade. Donc je pense que, voilà, si on dit que je suis un invité de l'ambassade, d'accord, mais moi j'aimerais, donc vous me donnez une bonne route, s'ils veulent, ils peuvent m'appeler, hein, parce que voilà, moi-même j'ai toujours rêvé. Voici ce qu'il a dit le monsieur. Il a même parlé même de poursuivre pour diffamation, si ça continue. Ça dit, ils sont dévoilés, les vieux guégués là. Moi, je demande à quoi bon d'être un parti politique. Regardez, l'affaire de Gbagbo Koné comme ça. C'est tous les Ivoiriens qui se sont sentis touchés et qui ont donné leur rapport. Parce que, je vous dis, si c'était une affaire que du PPACI, hein, si c'était une affaire où on a laissé ça dans le main du PPACI, vous allez voir le fiasco. Je demande, à quoi bon même d'avoir un parti politique? Moi, je ne sais pas. Parce que tes propres gens, il y a d'autres... Voilà pourquoi Kendra et moi, on a décidé d'être société civile. Tu es déjà en situation de faiblesse. Et dans ton propre temps, il y a des gens qui marchent sur toi encore, qui t'isolent. Ça sert à quoi même d'avoir une étiquette? Ça sert à quoi? C'est triste. Regarde, tu vois, c'est les gens de son parti qui sont en train de le combattre. Oui. C'est parce que nous, c'est parce qu'au PPAC, ils n'ont aucun communicant dont leur voix porte pas. Sinon, actuellement, là, ils sont en train de faire guerre de... Pourquoi ils ont dit non de Gbagbo Koné? Ils sont en train de faire... C'est vraiment... Moi, je dis que... À quoi bon d'avoir... À quoi bon d'être un pro? Si ton propre parti politique ne te protège jamais, ils sont toujours prêts à justifier pourquoi tu tombes. Pourquoi ils t'ont pris? Ça, c'est quoi? Tu prends au risque de ta vie, tu te mets une étiquette. Et puis tes propres gens sortent pour t'isoler, pour te descendre. Quand ils ont pris Steve Biko ici, ils ont commencé à justifier comment Steve Biko est un insulteur. Donc on doit le laisser pourrir. On peut faire ça. Et quand tu as une étiquette, comment on appelle, Gbagbo Koné là, c'est parce qu'ils ont bon terme avec les sororistes et tout. Donc eux, on sait que dans la communication, ils sont quand même poignants. Donc voilà, leur voix domine. Sinon, s'il était isolé qu'au PPACI, mais je vous dis que vous allez voir ce qui allait se passer. Vous-même, vous allez confirmer le code. Merci là-bas. Parce que la ça, c'est pas faux. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Kendra, c'est tellement bien dit. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Oui. C'est même pas faux. Oui. C'est pas faux. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Parce que vraiment, c'est étonnant. Et ce qui nous fait bizarre, quand depuis on est sur les panels ici, là. On a vu ici, sous les de Paris, et même les PPA du Bessien, on ne les voit pas à l'œuvre. Mais c'est quoi ça? Comment on peut combattre quelqu'un? Regarde le live qu'avec Guégué, ce vaurien, ce criminel de Maïri a fait hier. Ça rimait à quoi ce live d'hier là? Et celui de, comment il s'appelle le vieux qui est dans le pays là? Le vieux qui est là-bas là. Comment il s'appelle? Mais lui qui dit au Canada. C'est quel pays? À Londres là. Lui là aussi là. Will Jordan. Ça sent la méchanceté. Voilà. Vraiment. Possible. Après, le monsieur parlait, mais comme je ne pouvais pas faire truc, donc j'ai dit, ah, Dama, c'est fort. Vous êtes dans quel commune? Et vous avez dit, on dit, lui là, si vous aimez Gbagbo, Kendra, avant que vous ne continuiez, si vous aimez Gbagbo, lui, Jordan, voilà, Nina, merci, c'est ça, oui, Jordan. Si vous, là, vous dites que c'est vous qui aimez Gbagbo, que nous, on n'aime pas Gbagbo, si vous aimez Gbagbo, là, mais Gbagbo connaît là, il fait, ce qu'il fait, s'il est combattu par le RDR, parce qu'on veut pas ces gens-là, les parents sont RDR.
Mais c'est parce qu'il est avec Gbagbo. Donc, si vous aimez Gbagbo, là, mais vous devez vous investir dans ce combat-là. Sérieusement. Maintenant, cette méchanceté-là, c'est pourquoi? Vraiment. En tout cas, Kendra et moi, nous, on est société civile. Bientôt, quand le pouvoir du RDR va dégager, nous, on va aller ouvrir notre association en Côte d'Ivoire. On va faire des dons. On va faire ça. Voilà. Mais moi-même, elle et moi, on a les mêmes idées. J'aime beaucoup faire les dons. On va faire des trucs anonymes, mais voilà. Quand le RDR va dégager, on va officialiser ça. On va aller dans les villages. Nous, on ne va pas faire dons à bien dans les villages, dans les coins reculés. On va les faire dons. On va les donner les aux veuves, aux orphelins. Pour les orphelins, il y en a plein dans ma famille. Moi, je sais ce que je fais. Mais on va maintenant officialiser. Quand le RDR va dégager. C'est de ça qu'il s'agit, hein, parce que à quoi bon d'avoir un parti politique? Je vous ai toujours dit que quand tu es un parti politique, tu t'isoles. Tu es séparé des autres. Maintenant, quand tu es dans problème, ton propre parti vient justifier pourquoi tu es dans problème. Mais tu as fini. C'est pourquoi je dis que ça il ne faut pas avoir une étiquette. Kendra, excusez-moi, je vais vous dire un truc qui va vous faire rire. Vas-y. Moi, comment on appelle, moi j'ai perdu mon père et j'étais en plein, hein, parce que moi j'étais professeur d'éducation physique et sportive avant de venir en France. Et j'étais en plein dans les activités de mon parti. Et figurez-vous, j'ai perdu mon père, que ce soit au sein de ma commune et que ce soit au niveau national, je n'ai vu personne pour me dire Yako. 6 mois après que mon père soit décédé, il y a une qui était dans le groupe avec nous, dans le bureau avec nous, qui m'appelle, qui me dit, ah, ma chérie, excuse-moi, on vient de nous annoncer le temps de faire une réunion comme ça parce qu'on t'a pas vu, on a demandé, et puis on nous dit que ton papa est décédé. Il a dit, mon papa, qui est pourri depuis là. En fait, c'est pour dire simplement que ce que vous êtes en train de dire est tellement vrai, et aujourd'hui, je me suis mise en retrait à cause de cette combine-là. Et la fois dernière, quand j'intervenais, j'ai dit quoi? Que ceux-là, les dignitaires là, ils nous prennent comme des chairs à canon pour pouvoir faire de la place à leurs enfants. Et moi, je suis contre ça. Il faudrait que ça s'arrête. Donc, c'est ce que je voulais rajouter, quoi, en fait. C'est clair. Nous, on a fait ce combat-là. J'ai dit, faut pas que les gens aillent déjà dans les rues pour rien. Faut pas que les gens aillent déjà dans les rues pour rien pour des gens. Non, qui vont après te dire, on t'a pas envoyé, voilà, tu es mort pour ta patrie. Moi, c'est blessant et je l'ai dit. Je dis, à quoi bon d'avoir un parti politique? Quand tu as une étiquette sur toi. Les gens doivent comprendre, de toutes les façons, on parle du PPS ici, mais ils sont pas mieux. Le RDR, Kendra, il faut que les gens comprennent ça. Le RDR n'est pas mieux que le PPS. Le RDR, à qui vous êtes alliés aujourd'hui, là, n'est pas mieux que le PPS. Ça, il faut que vous mettiez ça dans votre tête. Les pires, c'est des gens qui ont inventé des femmes enceintes massacrées. Ah, mais c'est clair. Hein. Le RDR, bon, d'abord, on n'a qu'à laisser ce sujet des PPS. Après, ça va, les RDR vont enregistrer. Ok. Non, mais c'est clair. Ça allait faire mal, ils vont avoir palpitation. Voilà, on n'a qu'à laisser PPS tranquille. Voilà, après, on peut pas maîtriser tout le monde. Donc, je sais que, voilà, quand M. Gbagbo a fait sa sortie, donc, il a quand même, quand il a dit le nom de Gbagbo, la foule a réagi. Donc, c'est pas tout le monde. Ok, voilà, il y a toujours des gens qui dérapent, c'est malheureux, mais on va faire avec. Donc, c'est pas tout aussi le PPACI qui dérape. Il y a une bonne partie qui suit les instructions de leur leader, voilà, qui soutiennent et tout. Donc, voilà, on n'est pas là pour tirer sur le PPACI. Surtout moi, j'ai dit qu'en 2025, voilà. Après, c'est quand on me pousse à bout. Sinon, moi, je suis pas là pour tirer même sur les gens. Je donne mon opinion et puis voilà. Je donne mes arguments, c'est que ça brûle les gens, ils montent, ils m'insultent, ils me menacent, ils m'attaquent. Quand je vais leur répondre, ils vont écrire en bas, les trucs. J'en ai rien à foutre, je suis pas là pour, voilà. Tu m'attaques, tu me menaces, je vais pas te rater. Voilà, tu montes, faut parler du sujet. Moi, je ne suis pas le sujet, je l'ai toujours dit. Voilà. Bref. On va passer la parole. Francis, c'est vous qui parliez, donc vous avez la parole. C'était moi qui parlais, mais bon, d'accord. Ah, God choice, allez-y alors, allez-y. Donc, pour revenir un peu à ce que je disais, le plus important dans cette histoire, c'est le côté humanitaire de la chose. Du moment où on est en train de constater que on se retrouve face à des cannibales, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font de la vie des gens qui disparaissent, on ne les retrouve pas. On ne peut pas laisser, on ne peut pas permettre que Souleymane Kone Gbagbo se retrouve en Côte d'Ivoire là-bas, sachant que sa vie n'est pas en sécurité. Il sera pas en sécurité en fait. Et il y a eu trop de personnes qui sont décédées dans cette histoire de politique là. Donc si on doit s'unir, vraiment, moi je pense que c'est la plus bonne bataille que l'on pourrait faire.
Parce qu'on dit qu'on croit en Dieu, on a la crainte de Dieu. Mais où est la crainte que nous avons de Dieu lorsque on doit vraiment lapider quelqu'un qui, on sait que s'il arrive dans son pays, ce sera vraiment mortel pour la personne. Je ne sais pas si j'ai mal fait de prononcer ce mot. Donc franchement, je voudrais vraiment nous appeler tout un chacun, quoi. Pour ceux qui sont en bas, qui, bon, peut-être chacun a son caractère, à sa conception des choses, mais du moment où on parle de la vie de quelqu'un qui est en danger, le parti politique ne compte plus. Le parti politique ne compte plus. Parce que de la mesure que tu voudrais qu'on mesure quelqu'un, si tu arrives à occasionner cela pour quelqu'un, sois-en sûr, ils vont te mesurer de la même manière, tôt ou tard. Tôt ou tard. Il y a 1 minute, hein, parce que 2 minutes, d'accord. Il y a longtemps. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, pour revenir sur le monsieur qui est monté tout à l'heure, qui dit oui, il va identifier le numéro des uns des autres pour que ces personnes se retrouvent à la Maca. Mais c'est n'importe quoi, c'est ridicule en fait. C'est ridicule. Là, il est venu prouver simplement que oui, ce sont des tueurs qui sont à notre pouvoir, au pouvoir de la Côte d'Ivoire. Il est venu confirmer que ce sont des gens qui malmènent, ils viennent biaiser, disloquer même la mentalité des gens. Et il faudra que ça s'arrête. Non, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Vraiment, félicitations encore Kendra pour ta réaction, pour la manière dont tu as réagi face à cette situation. Et puis aussi, merci à Clarisse. Demeurez vraiment bénie dans le nom du Seigneur et que vraiment le Saint-Esprit vous donne de la force pour que vous alliez de l'avant dans cette lutte-là. Merci ma chérie, nous allons gagner contre le pharaon, le RDR. Nous allons gagner contre ces gens. Oui, nous allons gagner. Hein? Tu as des nouvelles? Oh, ça, tu m'as dit, tu vas chercher une nouvelle, tu me donnes aussi une nouvelle. Laisse-moi parler. Je vais te donner la nouvelle là. Ok, attends, d'abord, j'ai dit, mais non, nous allons gagner.